Et donc du coup, bienvenue à l'épisode numéro 33 ou 34, on rectifiera ça, je sais plus exactement, mais on a enchaîné là, donc bienvenue à vous. Merci Renaud d'être de retour parmi nous, alors, on s'en parle. Merci de m'inviter. Comment s'est passé ton petit road trip là en Europe? Ah, c'était génial. Ouais. Ouais, définitivement. Rome, Athènes, Bruxelles. C'est quoi ta ville préférée en Europe? Honnêtement, j'ai tripé sur Athènes. Je m'attendais pas à ça. Ouais, je trouve que, tu sais, le fait que tout est construit autour de l'Acropole, on prenait des drinks sur des rooftops le soir, font face à l'Acropole, coucher de soleil. C'est cher là-bas? C'était vraiment abordable, non? C'est abordable, ouais. Les prix là-bas, je crois qu'ils sont corrects, hein, non? Ouais, vraiment, non. Et puis, c'est comme un voyage dans le temps, parce que tout est resté figé, tu vois, l'Acropole. Ouais. Après, je sais pas s'ils ont modernisé autour, mais c'est vrai que quand tu vois ça, moi, j'avais été pour des Grèces, justement. Okay. Et j'avais vraiment bien aimé là-bas. Donc, j'ai adoré. Ok, t'es de retour parmi nous. T'as pas mal de choses à dire, parce qu'on va parler de sujets vraiment intéressants. En plus, là, on a un invité, Nuage, que je vais présenter, là, Nuage. Vlad, de son vrai prénom. Comment vas-tu? Très bien, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi d'être venu. Vlad, c'est quoi? T'es d'origine russe? Ukrainien. Mais non! Aïe. Puis né en Ukraine. T'as Né ta en famille Ukraine. là-bas encore? Oui. Tout va bien, ils sont corrects? On est plus dans le côté ouest. Ok. Donc c'est moins pire. Mais présentement, dans le fond, ma grand-mère est retournée en Ukraine il y a 3 jours. 4 jours peut-être. Parce qu'elle voulait voir sa maison qu'elle a construite de Sendai. Puis, comment elle raconte ça, ils n'avaient pas d'électricité pendant 2 jours. Et ils allument l'électricité peut-être 2 heures, 3 heures. Par jour? Par jour ou par 2 jours. Non. Aussi, le gaz, ils le coupent. Dans le fond, il y a encore la guerre là-bas en ce moment même. Là. Ouais, les gens s'entretuent pour de vrai. Là. Puis c'est dangereux dans le coin où elle est? Non, Moins pire. Mais c'est sûr et certain que ça reste un vrai conflit. Puis il y a vraiment beaucoup d'armes en Ukraine. Puis on est heureux d'être ici. On est vraiment chanceux d'être ici. Toi, toute ta famille a pu, à part elle, toute ta famille a pu partir ou... Il y a aussi mes grands-parents du côté de mon père, mais eux, ils sont trop vieux pour les sortir de là présentement. Dans le fond, quand la guerre a commencé, on a sorti ma grand-mère. Elle est venue ici. Puis elle voulait absolument retourner parce que les choses se sont comme un peu plus calmées. Au début, tu sais, Kiev était entouré. Ça s'est calmé quand même un petit peu? Mais du côté ouest, ouais. Okay. Mais du côté est, c'est l'enfer. Là. Et toi, j'ai vu que tu as des contacts à l'intérieur, tu penses que la guerre va bientôt se terminer ou c'est encore parti pour plusieurs semaines, voire mois peut-être? C'est très difficile à dire. Puis t'as le même nom que le président russe. En fait, non. Dis-le de se calmer. Non, on n'a pas le même nom. Mon nom, c'est Vladislav. Lui, c'est Vladimir. Ok, Vladislav, mais c'est le même diminutif en fin de compte. Ouais, c'est similaire, mais c'est différent. En tout cas, on souhaite toute la paix possible, la sécurité pour ta famille, en tout cas. Donc, on espère que ça va se calmer. Toute autre chose, bienvenue à toi, John. Bon retour. Merci. Comment s'est passée ta semaine? Beaucoup de trucs là que c'est passé. Mieux quand même? Ouais, mieux. Ouais, bon, ça va. On a mis les choses au clair. T'as vu, il y a eu des très bons retours là, justement, sur Internet. Beaucoup de commentaires, beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement. Donc, non, franchement, très content. C'est quelque chose qui a fait parler, justement. On s'en parle, c'est là. Et en 2023, comme on l'a dit, on va revenir beaucoup plus fort avec des invités de qualité, justement. Avec des journalistes du Washington Post, des journalistes français qui vont aussi venir. Donc, il y a pas mal de choses. Et vous verrez d'autant plus Renaud avec nous pour 2023 parce qu'il sera là dans les sujets extrêmement sérieux. On aura besoin de toi donc pour tout ça. Demaliou, comment s'est passée ta soirée hier? Je sais pas, ces yeux-là, c'est des yeux de hangover. Est-ce que tu t'es couché quand le soleil se levait ou pas? Bah oui. Ouais, Je me suis couché à normal. 5h du matin. Ah, quand même, ça va. C'était pire, beau chilling, hein. C'était sympa. Mais j'ai commencé avec toi, mais après j'ai dit non. C'est un lâche. Non, après, moi j'ai un travail, j'ai un restaurant à gérer après, donc tu vois, c'est un peu ça. Donc, on va commencer cette émission. On a beaucoup de sujets. Avant de commencer de parler de ce que tu fais, Vlad, je voulais parler d'un sujet que j'ai vu sur Novo. En fait, c'est les débatteurs qui en ont parlé et j'avais envie justement de reprendre ce sujet-là. Un gros sujet qui va intéresser justement notre ami Renaud, l'inflation.
Il y a une inflation, on ne peut pas se cacher actuellement au Québec, on a quand même une grosse inflation. Et le gouvernement devrait-il offrir une aide financière d'urgence aux personnes les plus pauvres? Donc aux personnes justement qui n'ont pas d'argent, justement, parce que moi je vois avec le restaurant, on paye la caisse maintenant de fraises, juste un exemple, juste sur les fraises. Avant la caisse de fraises, on l'a payé $39, là on est rendu à 68,50 la caisse de fraises, juste la caisse de fraises, sans parler des tomates, sans parler des salades qui deviennent... Les tomates, on m'a dit, ça a triplé, je pense. Ouais, ça a triplé les tomates. Dans les 2 dernières années ou dans la dernière année seulement? Dans la dernière année seulement. Ah ouais. Dans la dernière année seulement, là. 11% le panier d'épicerie, normalement, que c'est de plus que les années précédentes, ce que je disais. Là. Ouais, 11% de plus, puis c'est ça. Là. Mais tu disais qu'ils vont donner de l'aide, mais je pense que c'est ça que la CAQ disait. Je dis, est-ce que le gouvernement devrait justement donner de l'aide? Qu'est-ce qu'en penses, toi, Renaud, par rapport à ça? Je pense que c'est intéressant peut-être de dire pour ceux qui ne connaissent pas trop c'est quoi l'inflation, qu'est-ce que c'est l'inflation finalement. Ça va commencer par là déjà, oui. Ouais, c'est ça. Déjà qu'on s'entende sur un peu la définition, qu'est-ce que ça implique. Puis essentiellement, je pense qu'il y a 1001 façons de le définir, mais la façon peut-être la plus simple de le dire, c'est, dans le fond, c'est l'argent qui vaut de moins en moins cher. Tu as de moins en moins de pouvoir d'achat avec le même 100$, comme tu disais, l'exemple de la caisse. Bon, ben, avec 100$, avant, tu pouvais acheter presque 3 caisses de fraises. Maintenant, c'est 1,5. Tout à fait. Fait que, dans le fond, c'est un débasement de notre argent. Il y a différentes causes pour ça. Puis dans les dernières années, on en a eu 2 principales avec le COVID. On a eu une impression massive d'argent pour financer les gens qui restent chez eux. On a eu plein de mesures. On a eu la PCU, les prêts aux entreprises, de l'argent qui a été donné même aux entreprises. Sais-tu combien le gouvernement a donné de PCU au total? Le montant de PCU, je le connais pas, mais ce que je peux te dire, c'est qu'en termes de masse monétaire, mettons, tout l'argent qui est en circulation à ce jour, on a imprimé à peu près entre 30 et 40% dans les 2 dernières années. Wow. Donc, on a imprimé... en sacrement, pour parler en bon québécois. On a imprimé vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est cause numéro 1. Quand il y a une impression d'argent, puis le cas classique d'inflation dans les pays dans le monde, on entend parler des fois d'hyperinflation, comme l'argent au Zimbabwe, je pense qu'il était rendu à imprimer des billets de $1 milliard. Non, j'avais vu, c'était quoi déjà? Je pense Nigeria, ou je sais pas quoi. Quand tu payais à la caisse, c'était pas par billet, c'était par poids. Parce que c'est bon pour certains trucs, là, mais genre. Il y avait des stacks, là. Ça se peut. Au lieu de compter, mais mais c'est pour dire à quel point c'est d'évaluer ton argent rendu là. Mais c'est fou. C'est qu'il y a des circonstances comme. Bon, l'impression d'argent, ce n'est une. Mais on avait une autre, en plus, on top of that, durant la COVID, qui était un problème de supply chain, un problème de chaîne d'approvisionnement. Où est-ce que nous autres, nos manufactures mondiales, une grosse partie, c'est en Chine, qui font tous nos trucs, là, nos crayons, nos téléphones, nos ordinateurs, nos vapes. On va dire c'est vapes. On reviendra pas, c'est vapes. Non, on reviendra pas sur le vape. On a un sujet intéressant, c'est vapes. Mais le point étant que, on a eu comme une tempête en 2 temps où est-ce que, oui, on a imprimé plein d'argent pour permettre aux gens de rester chez eux sans travailler, ce qui fait en sorte que, le monde a de l'argent dans les poches, puis ils n'ont rien à faire à part le dépenser online. Oui. Parallèlement à ça, les manufactures ne fonctionnaient pas. Ou à rythme réduit. Exact. À rythme réduit, Le monde était vraiment détruit. Donc, le monde a de l'argent plein des poches. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu t'achètes des stocks ou de la crypto, ou tu consommes, tu rénoves ta maison, tu en achètes une nouvelle, tu achètes des meubles. Bon, fait mais le gars, il peut pas livrer. Là. J'en connais, par exemple, qui ont acheté un four là, en 2020, quelque chose comme ça, juste en plein milieu du truc, un four à induction. Puis on est aujourd'hui, 2 ans plus tard, puis ils l'ont pas encore reçu. Non. Ouais, il y a des trucs comme ça que la chaîne d'approvisionnement a tellement été affectée que ça prend du temps à se résorber. Fait un four à induction, ils ont pas encore reçu au bout de 2 ans? Ouais, en fait, c'est parce que. Mais là, il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a de la crossette derrière. On est d'accord. Il y a de la arnaque, là. Oui. Parce que dans le fond, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné un dépôt comme monsieur, madame, tout le monde à leur fournisseur d'électroménager. Le gars leur vendait à, mettons, je sais pas moi, 600$ le four. Mais là, frappe inflation, le temps que c'est livré, le four, finalement, il en vaut 1000, 1200, 1300. Fait qu'ils veulent plus le livrer au prix, là. Fait qu'ils le font étirer, Ça, c'est un code de protection du consommateur, là. Je pense que. Il y aurait moyen d'appeler l'office. Fait que bon, ça, c'est comme la parenthèse pour dire c'est quoi l'inflation? C'est que ton argent vaut plus rien ou de moins en moins quelque chose. Puis dans les 2 dernières années, on a perdu facile 10% par année de pouvoir d'achat. Ouais. Ça dépend de quel bien on parle, mais... On parle du québécois moyen, c'est ça? C'est ça. Tu sais, épicerie, je pense que tu as mis le doigt dessus pile poil. C'était un bon 10% facile. Ça, c'est juste l'an dernier. On pense même pas à l'année d'avant. L'immobilier, on a perdu ou pris 30% selon si t'es propriétaire ou pas propriétaire. L'énergie, plus 50%.
50%. À cause de la guerre, surtout. Ouais, c'est ça. Mais on a été quand même moins touché. Le Canada a quand même été moins touché par rapport à d'autres pays. Si tu regardes comparé à l'Europe, si tu regardes par rapport à la France, on est chanceux quand même. Ouais. Parce que les États-Unis sont rendus un des plus, si c'est pas le plus gros producteur de pétrole maintenant, c'est notre voisin. C'est vrai. Donc, ils ont dépassé, je crois, les Émirats arabes, c'est ça? Ouais, exactement. C'était pas longtemps dans la dernière année. Ouais. Donc, ça nous permet de... Parce qu'en fait, dis-moi si je me trompe, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que les Américains, en fait, pendant toutes ces années, ont acheté le pétrole là-bas et du coup, maintenant, ils deviennent les seuls à avoir... Parce qu'ils ont vidé là-bas, en quelque sorte, le pétrole qu'il y avait. Il en reste encore beaucoup. Je pense pas qu'il y ait un problème de réserve là-bas. Ah ouais? Je pense qu'on fait beaucoup plus face à un problème d'opinion publique versus réchauffement climatique, versus contrôler le prix, essayer de garder le truc relevant, pertinent, là, parce que je pense pas que les gens qui possèdent le pétrole, c'est tellement... Le paradis capitaliste, là, le pétrole, le fait qu'il y en a dans presque tout, le plastique, les clopes, tout. Les clopes, nos médicaments, c'est rendu partout. Là. Donc, si les gens qui possèdent ces choses-là, ça leur a rendu des gens extrêmement riches, puis pas juste une personne au top. Là. Je veux dire, il y a plein de monde qui ont investi là-dedans, qui travaillent. Moi, je me demande comment le pétrole, ça a été découvert. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que ça fait longtemps que ça existe. Là. Je pense que si on... C'est quelqu'un qui a creusé, il a trouvé du pétrole. Je pense que... C'est vrai. Je pense que... Avec ça, on peut démarrer une voiture, mais comme... Le stress, écoute, je connais pas toute l'histoire, mais je pense avoir lu un truc que à l'époque même de Babylone, il se servait d'une forme probablement non raffinée de pétrole, mais pour mettre en bas des bassins d'eau, pour pas que l'eau tombe dans le... C'est comme ça fait une couche imperméable, que l'eau... Fait qu'ils se font un bassin d'eau, puis là, ça leur fait une réserve. Ça, tu parles de Babylone. Ouais, on parle des milliers d'années. Là, et ça, c'était dans les textes écrits de l'époque? Ouais, écoute, on vérifiera ça. Honnêtement, je suis loin d'être un expert, mais j'avais quelque chose comme ça. Mais c'est impressionnant, ça veut dire que ça remonterait en fin de compte depuis la nuit des temps, l'utilisation du pétrole. C'est que ça pisse du sol. Là. Dans le fond, si tu creuses assez à certains endroits, ça sort du sol. Mais il faut trouver le bon endroit, c'est ça en fin de compte. C'est ça, il y a des endroits où c'est abondant. Donc, pour revenir à l'inflation, on a dérivé, mais c'est souvent comme ça. Non, c'est correct, ça rend ça intéressant. Mais j'achève mon monologue. Fait que là, la question de savoir, est-ce que imprimer du cash ou donner plus d'argent gratuit aux gens est une bonne idée pour régler un problème créé par de l'impression d'argent et de l'argent gratuit. Je pense que mon humble opinion là, en 30 secondes là-dessus, c'est que oui, l'inflation affecte tout le monde. C'est la même taxe, c'est une taxe universelle, 10% de plus, mettons, sur tout ce que tu achètes, que ce soit l'épicerie. C'est valide pour la personne qui fait des sous, pour la personne qui en fait moins. Bon, mais il y en a qui se font plus toucher par ça. Mais l'inflation profite à certaines personnes. Mais il y a toujours des situations qui profitent à tout le monde. Je veux dire, si tu es suffisamment soit chanceux, intelligent, un paquet de circonstances, il y a moyen de profiter de tout. Là. Le gars, Michael Burry, qui a fait 800 millions sur le crash de 2008 parce qu'il avait shorté le marché immobilier. C'est vrai, donc, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui profite de tout. Tu parles de ça, j'ai regardé le film il y a comme 2 jours. Ouais, tu l'as vu, toi, le film? Oui, je l'ai vu, puis je connais bien l'histoire. Puis on pourra en parler, là, je veux dire, mais c'est un coup de génie, puis c'est quelqu'un qui avait analysé le marché immobilier à une période où c'était en hyperinflation, justement, c'était une bulle immobilière. Mais donc. Mais quoi? Ouais, non, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Pour finir mais juste pour finir ma position, c'est que je pense que les pauvres se font ramasser pas mal plus par l'inflation parce que lui, il n'a pas ce 10%-là de plus pour payer son épicerie. Il n'a pas ce 10%-là de plus pour payer son gaz, son ci, son ça pour se rendre à sa job au salaire minimum. Fait que moi, je pense que les mesures de Legault, là, de donner des 500$ à tout le monde qui fait 100 000 et moins, c'est trop généreux. Parce que tous les gens qui font 50 000 et plus, là, qui vivent relativement confortablement, je dis pas, il y a des personnes qui vivent... Penses que c'est trop généreux, t'as dit? Moi, je trouve ça trop généreux. Je trouve ça trop élargi. Mais oui, parce que tout le monde va toucher ça. Même quelqu'un qui touche 127 000... 124 000, 124 000 il touche $400. C'est ça, je crois. Je pense que... je sais pas s'il y a une passe avec les REER, c'est une bonne... mais je crois que c'est ça. Jusqu'à 127 000, tu peux réduire ton salaire jusqu'à 100 000, donc tu peux... avoir le $400. Mais est-ce que vraiment OK, ça, tu vois, c'est un truc qu'il faudrait demander à un fiscaliste parce que si tu peux crosser comme ça, c'est vraiment le bout. Non, mais c'est vrai. C'est un article là-dessus. C'est genre. Ça, c'est vraiment de la merde. C'est très généreux, moi. Puis en plus, ça distingue même pas la différence entre, mettons, moi, je fais. Mais comment 500 peut être très généreux? Bon, c'est pas assez? Non, mais c'est ça l'affaire. Pour quelqu'un qui fait 100 000 par année, c'est trop. C'est rien, bon. C'est épinant. Non, mais c'est ça, c'est rien. Moi, je poserais une question. Après, peut-être que vous allez me dire, voilà, t'es extrémiste, attention sur tes propos, tu vois ce que je veux dire? Mais au lieu de donner, mettons, $500 aux plus pauvres, aux plus démunis, tout ça, etc. Pourquoi, tout simplement, couper toutes les aides, tu vois? Tu coupes toutes les aides. BS, tu coupes tout. Comme ça, les gens, qu'est-ce qu'ils ont comme solution?
allez travailler. On manque d'emplois de partout. On manque d'employés dans la restauration, on manque Parce que le d'employés. BS aussi, n'oublie pas qu'il y a du monde qui peut juste pas travailler. Écoute, non mais attends, j'ai pas terminé mon propos, c'est si tu as des problèmes physiques, de santé, mentale, tu touches le BS, tu touches les aides, pas de problème. Mais si tu es en santé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en santé qui sont aptes à travailler, mais ils se mettent sur le BS parce que derrière ils vont travailler au black, ils font ça et ils sont bien. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ne pas faire ça? Est-ce que ça pourrait... Pas qu'à ça, on pourrait dire donne aucune aide, mais monte le salaire minimum. T'sais. Voilà, Ouais, ça je trouve que ça serait mieux. Mais c'est encore des mesures inflationnistes, là, ça réglera non, pas le mais bien sûr que si, ça réglera quand même une partie, parce que du coup, pourquoi donner de l'argent à des gens qui vont rester à la maison? Parce qu'en plus, on a le problème de main-d'œuvre. Ça, c'est un autre problème intéressant qui contribue à l'inflation. Mais c'est ça. Mais c'est parce qu'on travaille à contre-courant. Tu as les banques centrales qui augmentent le taux directeur pour faire diminuer la demande. Puis tu as le Legault et les Trudeau de ce monde qui donnent de l'argent. Fait que c'est comme travailler à contre-courant, en fait, là. T'as les banques centrales qui se disent OK, là, il faut qu'on augmente les taux directeurs, comme ça, le monde va arrêter de dépenser, comme ça, on va retrouver un équilibre. T'as le Legault qui dit 500$ à eux, 500$ à eux. T'avais les libéraux aussi qui disaient 5 000$ ci, 5 000$ là. Mais ça, c'était une promesse de campagne qu'il est obligé de faire aussi en même temps. Ouais, c'est ça. Fait que ça règle pas le problème qui est l'inflation. Là. Puis 500$ par année, ça règle pas ton problème. Là. Si tu vas t'acheter de l'épicerie pendant mais c'est pour ça que moi, j'aurais eu tendance à dire quitte à donner 500$ à n'importe qui gagne 50 000 et plus, donne 1000 ou 1500 à tout le monde qui gagne 50 000 et moins. Ouais, c'est ça, eux autres, ça va être un montant qui va être plus substantiel pour eux. Ça va éponger, mettons, le 200$ par mois de plus que ça leur coûte d'épicerie, un petit peu de gaz à gauche à droite pendant une couple de mois. Parce que honnêtement, quand tu fais au-dessus de 50 000 par année, 500$ de plus, oui, c'est dans qui personne va cracher sur 500$, mais c'est comme, qu'est-ce que tu fais avec? Tu vas t'acheter de la bébelle que tu n'aurais pas acheté autrement. Tu vas mettre cet argent-là. Mais ils te le donnent même pas. Moi, j'ai fait mes déclarations dernièrement. C'est une déduction d'impôt. C'est ça, Non, automatique. c'est un dépôt direct dans ton compte chèque. C'est un dépôt direct? Ah ouais? C'est un dépôt direct? Dans le fond, tu fais ce que tu veux avec cet argent-là. Ben moi, je l'ai dépôt vu dans mes direct, papiers. Je vois moins 500. Mais il y a beaucoup de choses qui donnent, mais de ce que je lisais, le 700 millions de dollars, là, c'est comme le 400$ qu'ils donnent aux 50 000 et 50 000. Mais ça, c'est un dépôt direct dans ton compte. Et là, je voudrais avoir l'avis de toi, parce que toi, donc, du coup, tu as ta production, Nuage Production, on est d'accord? Toi, l'inflation, est-ce que tu la vis? Ou toi, finalement, comme tu es indépendant, est-ce qu'avec tes contrats, du coup, tu t'en sors bien? Tu arrives à sortir du lot par rapport à des employés lambda ou des chefs d'entreprise? Pas vraiment d'employé, toi. Oui, on a une équipe, c'est sûr. Teamwork makes the dream work. Je pense tout ce que vous avez dit, ça a beaucoup de sens. Mais l'inflation, je pense qu'on est tous d'accord que ça touche plus les gens défavorisés qui sont pauvres, right? On est d'accord. Mais si tu donnes 500$ à quelqu'un de pauvre, ça va pas le sortir de la pauvreté. Non. Impossible. Right? Oui. L'inflation, ça aide les gens riches parce que ça augmente la valeur de leurs biens qu'ils ont déjà. Ouais. Tout à fait. Les voitures ont monté like crazy, les maisons, Les voitures ont monté. les Excuse-moi de te montres. couper, là. Les voitures ont monté, mais dans la rue. Pas chez le concessionnaire. Aussi chez le concessionnaire. Mais j'ai Un pas peu. remarqué. Non. C'est des fils Les d'attente voitures qui usagées ont... augmentent. Oui. Mais les voitures usagées ont monté. Ouais. La mienne, L'occasion. je viens de la prendre, ça fait un mois. C'est le même prix que si je l'aurais pris il y a 4 ans. Tu comprends? Ça n'a pas vraiment. Mais en tout cas, ça. Non, mais tu as raison sur l'immobilier, là-dessus, je suis d'accord. Puis on a vécu une hyperinflation aussi dans le stock market. Fait que quelqu'un qui possède des actifs, ça l'a fait un beau boost. Mais le fait qu'il y ait un resserrement monétaire aussi, ça ramène les actifs, là, je pense au stock market, way down. Là. Donc, tu sais, ça profite aux riches. Pour l'immobilier, je pense que c'est le seul point qu'on peut vraiment dire comme oui, 100%, yeah, right. ouais, C'est vrai que je pense. Ça, Mais encore c'est- là, on n'a pas vécu la fin du crash immobilier. Là. Immobilier, c'est. Ben non, je pense que si les taux continuent à monter, je pense qu'en septembre ou octobre, je pense que c'est octobre, on a déjà dépassé plus que 50% du trigger rate au Canada. What? Donc, ça veut dire que les gens payent plus d'intérêts que Que leur la paiement. valeur de. Ouais. Que leur paiement. C'est fou, ça. Ben, ça, ce que ça Ça veut veut dire dire. que tu payes plus d'intérêt que ton capital remboursement. Ça veut dire que tu payes plus d'intérêts que le paiement que tu donnes. Ouais, tu payes pas ta maison. C'est fou, ça. Ouais, fait que tu sais, si ta maison diminue de mettons, Et tu il y en penses a que ça qui va évaluent continuer encore? à descendre, ouais. Ben, c'est sûr. À monter, tu parles? Non, je pense que c'est-à-dire que les taux Ça va vont diminuer, continuer à augmenter, augmenter, puis le prix probablement. des maisons va descendre. Là, on a eu le premier signe de la Fed. Plus personne va vouloir acheter une maison. Ben, c'est ça l'objectif. C'est Ben, ça ils ont fait l'objectif exprès, de. non? Ils veulent plus que les gens achètent de maison? Non, c'est de rendre ça extrêmement difficile. C'est de ralentir la consommation. C'est ça l'idée d'augmenter les taux d'intérêt. Ouais. Puis l'autre aspect qui est un peu difficile à gérer, je crois. Mon puis- voisin, il a acheté la maison 395 en face de moi, là. 395. Maintenant, la maison d'à côté de lui,
650. La maison au coin de la rue a été vendue 575. Ouais, Donc, tu commences déjà à 200 000 de plus en un 2 mois. ans. Ça, c'est Un an, je veux dire, à peine. Tu comprends? Ouais, non, c'est fou. C'est fou. Ça, c'est clair. Là, mais la petite nuance que je voulais faire par rapport à la limite de la mesure d'augmenter les taux d'intérêt, je pense que ça affecte, oui, notre capacité à acheter des maisons. Ça affecte aussi définitivement les entreprises qui ont besoin de capital pour financer leurs opérations, leurs acquisitions. Donc, les compagnies technologiques se font affecter beaucoup par ça. C'est pour ça que le Nasdaq a planté plus que le S&P 500 parce que c'est des compagnies qui sont capital intensive, là, qui prennent beaucoup de cash. Mais l'autre aspect, c'est que 70% peut-être de la masse monétaire chez les particuliers, c'est les boomers qui l'ont. Et les boomers actuellement, puis là, 70%, c'est un chiffre très grossier, là, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais dans le fond, la plus grande portion de la richesse actuellement n'est clairement pas dans la Gen Z. Là. C'est les boomers qui ont travaillé toute leur vie, puis qu'à raison, c'est eux qui se ramassent avec la grosse part du gâteau. Mais ce monde-là, ils ne vont pas contracter une dette pour acheter une maison. Là. Non. T'sais. Fait qu'eux autres, leur train de vie, là, ils ralentissent pas vraiment. Là, pour eux, en fait, ça change rien. Le gars qui est déjà en retraite, que sa maison est payée, qu'il n'y avait pas l'intention de vendre, il n'y avait pas l'intention d'acheter, honnêtement, que les taux d'intérêt montent, ça change fuck all. Puis c'est pour ça que les problèmes de supply chain ne sont pas à veille de se régler. Les files d'attente dans les concessionnaires, c'est loin d'être réglé. Parce que les usines, en plus, avec le COVID-0 en Chine, c'est pas réglé. Ces boomers-là qui ont tout le cash, là, ils ont pas. S'ils veulent s'acheter un nouveau char, ils vont se mettre sur la liste d'attente. Ils n'ont rien que ça à faire attendre, anyway. Ça change rien. Fait que, je sais même pas si augmenter les taux d'intérêt, c'est la meilleure façon, compte tenu que la plus grosse portion des gens qui ont l'argent ou qui sont dans la richesse n'ont pas nécessairement besoin d'avoir accès au crédit. Mais est-ce que tu trouves que c'est normal par exemple, tu veux une voiture, par exemple, tu veux ta nouvelle voiture, etc. Tu commandes une voiture 2023. Est-ce que tu trouves que c'est normal de la recevoir fin 2023, genre presque un an après? Ben non, moi je l'ai reçu là. Ah, t'es chanceux. 23, je l'ai reçu le 26 octobre. Waouh. Ça t'a pris combien de temps à attendre? 1 an et demi. C'est fou, hein? Mais c'est un char spécial. Un an et demi. Mais si tout était fait au Québec, c'est pas ça. C'est que notre chaîne d'approvisionnement, il y a des pièces qui sont faites en Chine, nos microprocesseurs sont faits à Taïwan, il y a une portion qui est faite en Ontario, il y a un bout qui est fait aux États-Unis. Quand ils prenaient leur voiture, quand ils commandaient une voiture, quand ils attendaient un mois, ils gueulaient après le concessionnaire s'excusait parce qu'il y avait un mois d'attente. Mais toutes les usines ont fermé, puis les commandes des usines là, sont 6 mois, 1 an d'avance. Mais je croyais que les usines étaient automatisées maintenant. Je croyais que c'était tout automatisé, tout robotisé. Tu vois ce que je veux dire? C'est des portions de chaînes d'approvisionnement qui sont automatisées. Mettons, les robots les plus populaires qui existent actuellement, ça s'appelle ça des pick and place. C'est des robots, c'est un bras qui va prendre un morceau puis qui va le mettre en place. Okay? Ouais, et qui va visser, qui va... Ouais, des affaires, c'est basic. Mais après ça, t'as la qualité, le contrôle de la qualité. T'as du monde qui vont faire des petites opérations qui... tout n'est pas robotisé en ce moment. Le moteur est mis par une personne. Ouais, puis t'as besoin d'un tech aussi qui va aller donner la maintenance au robot. On n'est vraiment pas... Ben, c'est ça, vous les le savoir. microchips de Taïwan. Ouais, moi, quand j'ai pris l'auto, il m'a dit, ça se peut que tu reçois une clé. Je suis comme, comment une clé? J'espère que je reçois la clé. Il m'a dit non, parce que normalement, il donne 2 clés. Ouais, c'est ça. Mais à cause de la microchip. Même pas de clé valet. Ouais, c'est ça. Non, finalement, ils m'ont donné 2. Et comment tu fais si tu perds ta clé? Si t'as une clé? Non, mais là, ils m'ont donné 2. Oui, mais imagine si t'avais une clé, si tu perds ta clé, comment tu fais? T'en as un autre, c'est cher. C'est 1500, je crois. Pour une clé? Ah ouais, c'est clair. Bah oui, c'est au 1005. Waouh, ça c'est fou. Mais son char vaut 150 000, c'est sûr. Non, 200 000. Mais ouais, mais en tout cas, l'inflation, justement, pour en revenir, parce que c'est vrai que t'avais pas terminé. Mais Vlad n'avait pas fini son point. T'avais pas fini ton propos, justement, par rapport à ça. Je voulais juste dire qu'à la place de donner de l'argent gratuit, il faudrait ramener des bons jobs au Québec pour aider les gens. Comme tous les trucs de manufacturiers. À la place de les faire en Chine ou en Taïwan, on les ramène au Québec. OK, il nous manque des gens pour travailler dans des restaurants, couper des tomates. Mais c'est pas ces jobs-là qui vont faire en sorte que le Québec va se lever. Parce que si on regarde il y a 200 ans, un monsieur de famille pouvait supporter toute sa famille avec une job normale, travaillant chez Ford. C'est vrai. Sa femme ne travaillait pas. Ils avaient des vacances. L'éducation des enfants, vacances, etc. Maintenant, les deux doivent travailler. Mais les deux doivent travailler overtime. Et ils struggle. Et ils ont des fois 2 jobs, des fois. Fait à la place de donner du free money qui va monter l'inflation, il faut ramener des bons jobs au Québec. Moi, j'aurais juste envie de te dire un truc dans ce cas-là, pour les entreprises. Pour les entreprises, peut-être que tu vas pouvoir nous développer sur ça. Revenu Québec. Est-ce que c'est pas ça peut-être le problème de ce Revenu Québec à chaque fois qu'on doit payer
Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on paye Revenu Canada, tu sais, pour un patron d'entreprise. Tu veux dire le taux d'imposition? Le taux d'imposition. Le taux d'imposition de Revenu Québec. Moi, mettons, quand je vois ce que je donne à Revenu Canada et ce que je donne à Revenu Québec, ils disent que c'est fou! C'est fou ce que tu leur donnes. Tu vois ce que je veux dire? Tu leur donnes par rapport à quoi? Au salaire? Audace, ouais. Ouais. Ils t'explosent, en fait. C'est pour ça qu'on peut pas, justement... Et au paye cash, man. Ben, je pense que tu as des points qui sont valides dans ce que tu dis, Vlad, mais il y a des points avec lesquels je ne suis pas nécessairement en accord, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, tu sais, mettons, quand la pandémie a popé, on a eu l'audace d'appeler les travailleurs qui travaillaient à la caisse des épiceries des travailleurs essentiels. Puis malgré que c'est les gens qui prenaient autant de risques que les médecins qui sont sur la première ligne, parce que tu sais, il y avait une période où on savait pas c'était quoi le COVID, on savait pas c'était quoi le taux de mortalité, on savait pas c'était quoi le... Mais bottom line, même si tu as des bonnes jobs qui existent pour faire, mettons, du engineering en usine, pour faire des belles jobs de production, ça en prend. Puis je suis d'accord que oui, il faut avoir des emplois de belle qualité qui ont une bonne rémunération. Mais ironiquement, peu importe c'est quoi qui arrive dans la société, on a toujours besoin de quelqu'un pour passer ton pain à la caisse, pour laver le plancher derrière toi à l'épicerie, pour des jobs peut-être plus humbles, plus simples à réaliser, mais quand même difficiles. Puis en période excessivement difficile comme était le début de la pandémie, on a eu l'audace de dire c'est des travailleurs essentiels, ils risquaient littéralement leur vie sans savoir c'était quoi le COVID, c'était quoi le... Puis, toi, faut que tu rentres chez vous, man. Faut que tu rentres à l'épicerie, swiper son pain pour la petite madame qui a peur, puis ça, à la minimum, ils ont eu une prime temporaire, mais ô combien vite résorbée. Je pense qu'il y a... Ils l'ont vite arrêté. Il y a une portion de la réponse avec laquelle je suis d'accord avec toi que oui, ça prend des bons emplois, ça prend plus de bons emplois bien rémunérés pour aider les gens à bien vivre, mais moi, je trouve qu'il y a une partie de la population vraiment qui est sous-appréciée et surexploitée. Ou est-ce que moi, je suis 100% pour une augmentation du salaire minimum, une appréciation qui est à la juste valeur du risque que ces gens-là ont pris pour venir scanner ton pain à l'épicerie durant la pandémie. Je trouve que je trouve ça ridicule comment ces gens-là ont été traités. Mais ils ont été maltraités. Tu sais, pour rajouter à ton point, là, même si on ramène des jobs ici, il faut penser que les jobs qui se font à Taïwan, dans les pays du tiers-monde, il va falloir les payer plus ici. Là. Donc, tu vas payer plus cher au bout de la ligne. Là. Ouais, là, je pense que t'as l'autre point, c'est ça, c'était l'autre point. La main-d'œuvre n'est pas la même. Tu sais, quand je magasine, mettons, sur Amazon, comme un bon consommateur capitaliste, je regarde mon prix le moins cher, là, je m'en fous que ce soit fait en Taïwan ou... tu vas regarder le moins cher que tu peux avoir. Par contre, il y a certains produits que je veux de la qualité, que là, je suis prêt à payer le prix, j'aime ça que ce soit fait au Québec. Ou tu sais, mettons, mes fruits et légumes, j'aime ça, moi, quand c'est poussé local, je sais qu'on fait des choses bien. Quand tu le manges, tu le dégustes. Ouais, c'est ça. C'est meilleur. C'est meilleur. L'exemple le mieux que j'ai découvert cette année, tu sais, l'ail. OK, c'est vraiment con. L'ail du Québec, mais oui! Moi, je prends ici toujours. C'est le meilleur. C'est le meilleur, hein? T'as genre des poches au Costco pour 6$ d'ail chinois, OK? Jamais que je passe d'ail. C'est genre ça que je mange en 3 ans. Mais là, ça vaut 6$. Puis là, t'as genre 8 gousses d'ail à peu près pour 10$ d'ail du Québec. Mais sérieux, à cette heure, j'achète juste l'ail. C'est ça. Ah ouais? Ah, je te jure, man, t'essaieras dans ton resto. Petite recette rapide, tu fais griller du pain, tu mets de l'huile d'olive et avec l'ail, tu le frottes comme ça sur le pain. C'est magnifique. Pas un l'ail comme ça. Guys, juste pour revenir vite fait, Ford, OK, il était fameux pour dire un truc. Dans le fond, les gens l'ont demandé c'est quoi le prix de la voiture que tu veux la vendre. Puis lui, il disait, il veut pas mettre son prix trop haut pour que tous les gens dans sa compagnie pourraient en acheter un. Puis il disait, si eux, ils pourront pas acheter, alors ma compagnie pourrait pas fonctionner. Fait que c'est comment que le gars qui mettait juste un note sur le supply line, whatever, comment que ça fonctionnait que lui, il pouvait afford une belle auto, une belle maison, tu vois? Comment? C'est vrai, ça. Fait que je suis pas d'accord que tu dis que ça va valoir plus cher. Je pense que si on revient à faire plus de manufacturiers au Canada, au Québec, finalement, notre économie va être plus strong, qui va permettre à tout le monde de se lever. Parce que quand on fait produire nos trucs ailleurs, c'est les dirigeants des compagnies qui profitent. C'est pas toute la compagnie, là.
C'est vraiment les owners qui profitent le plus. Ultimement, le consommateur final profite d'un prix qui est moins élevé, mais profite pas nécessairement de la marge si on pense à certains produits, mettons comme Ray-Ban, des belles lunettes à $200, qu'on sait que ça vaut à peu près $10 en usine. C'est ça. C'est genre... Mais comme Cartier, si tu vas tu payes pour le brand. Tu payes pour le brand. Mais oui. Non, mais c'est vrai que tu tiens un bon point, mais en même temps, je trouve, par exemple, si tu prends juste sur le Canada, je parle pas du reste du monde, tu vois. Déjà, rien que le Canada est divisé en États, tu vois ce que je veux dire? Donc, dans chaque État, ça va être différent au niveau des lois, des entreprises, de tout ça, des taux de salariés, comme je l'expliquais pour le DAS, mettons, rien que nous ici au Québec, on se fait exploser en tant que patron, moi. Je trouve qu'on paye beaucoup, tu vois. C'est comme, c'est pas, genre, tu vas en Ontario. J'aurais beaucoup plus d'argent et c'est vrai que j'embaucherais même peut-être plus, tu vois ce que je veux dire, si j'étais en Ontario, parce qu'en Ontario, t'as un Revenu Québec qui n'est pas là, tu vois, t'as juste... C'est sûr que la taxation au Québec est... Est-ce que tu veux partager quelque chose? Ouais, il y avait quelque chose à nous. Non, mais tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est certain qu'il y a une portion, tu sais, il y a comme un équilibre social à faire là-dedans, où est-ce que notre société est relativement égalitaire dans un contexte capitaliste, où est-ce que l'écart de richesse entre les plus riches et les plus pauvres est mieux, mettons, qu'aux États-Unis, je ne veux pas dire c'est parfait, je ne veux pas dire qu'on a le meilleur système. On va dire qu'on est un peu mieux, mais on ne peut pas dire qu'on soit... Mais c'est vrai que, tu sais, on est dans la catégorie, en tout cas, je suis dans la catégorie qui se fait taxer 50% de ce qu'il gagne. Ça veut dire littéralement une heure, ouais, bon, ça, personnel. Fait que, tu sais, une heure sur, c'est 48%, là, le taux. C'est-à-dire que toi, dans ton taux horaire que tu charges, 50%? Non, mais là, moi, c'est parce que je charge avec la business, là. Heureusement, moi, j'ai le droit d'avoir une corporation qui facture pour moi, mais le salaire que je me verse, le taux d'imposition est à 50%. Fait que moi, c'est la façon que je hedge, si tu veux, mon taux d'imposition. Je me verse un salaire normal pour mon niveau d'expérience. Puis s'il y a de l'extra dans la compagnie à la fin de l'année, tant mieux. Ça va être le taux d'imposition d'une compagnie normale. Ouais, normal. Fait que, le taux d'imposition des corporations au Québec est similaire à d'autres pays, quoique sur une braquette peut-être un peu plus élevée. Mais c'est plus l'imposition personnelle qui est through the roof. Quand on compare à Dubaï, mettons, qui est à 0%, j'y ai pensé plus qu'une fois de me dire pourquoi je ne vais pas à Dubaï. Pourquoi tu fais pas ton siège social à Dubaï même? C'est parce que ça change rien. Parce que dans le fond, si tu veux pas évader, mais on va dire, si tu veux changer ton taux d'impôt personnel, faut que d'un point de vue effectif, t'habites plus au Québec. Là. C'est ça que ça veut dire. Fait que moi, le Québec, c'est un pays, c'est un morceau d'un pays qui est, je pense, qui est magnifique. Je pense qu'on a des belles valeurs. Je pense qu'il y a quelque chose de bien. C'est vrai. Puis on est-tu content d'être au Canada en ce moment plutôt qu'être en Europe, plutôt qu'être en Ukraine? Je pense qu'il y a quelque chose de bien. Puis, tu sais, mais oui, ça m'est arrivé souvent de me poser la question d'un point de vue fiscal, est-ce que ce serait pas mieux pour moi d'aller vivre les 8 mois d'hiver qui de toute façon c'est de la scrap au Québec, pourquoi pas aller vivre ça dans un pays plus au chaud, puis avoir un taux d'impôt qui me permet de revenir éventuellement vivre 100% du temps au Québec, mais de revenir 50% plus riche fois 15 ans, tu sais. C'est vrai. C'est ce qu'avait fait une personne qui était ici, justement, il l'avait expliqué, il avait une compagnie de location de yachts aux îles Caïmans, et lui, en fait, ce qu'il faisait, il vivait 8 mois, à peu près, comme tu avais dit, aux îles Caïmans, et le reste du temps, il revenait ici, justement. Au niveau de son position personnelle, c'était comme il vivait plus là-bas, lui, il s'en foutait des aides ici, il demandait aucune aide, il avait justement les aides là-bas. C'est ça, c'est parce qu'il y a un mythe, là, que c'est de dire qu'il faut que tu vives 6 mois moins un jour pour dire que... Mais ça, c'est un mythe, parce que, dans le fond, c'est vraiment... C'est pour ça que je disais d'un point de vue effectif. Là, c'est 8 mois. Tu peux aller 1 an ailleurs? Le point, c'est qu'il faut que tu perdes tes attaches, là, tu sais, c'est dans le sens que si tu gardes... vis plus au Québec, en fait. C'est ça, c'est pour ça que... Exemple, je vais au Maroc 2 ans. C'est quoi, je suis plus Canadien? Normalement, c'est sûr que... Fiscalement, t'es toujours Canadien, mais fiscalement, tu peux être Marocain. Tu peux, par exemple, tes impôts personnels les payer au Maroc. Parce que tu as travaillé là-bas. Mais on parle plus sur une base de quelqu'un qui veut continuer à avoir peut-être une petite portion de sa vie au Québec parce que sa famille est là, comme c'est mon cas. Il veut être québécois. Mais le reste du temps, je vis ailleurs pour avoir un meilleur taux d'imposition. Puis je pense que c'est legit de se poser la question. Puis honnêtement, la réponse la plus simple que j'ai pu trouver à date, parce que j'ai regardé le taux d'impôt en Floride, j'ai regardé aux États-Unis, au Texas, on a regardé. Puis honnêtement, la solution la plus simple, c'est l'Ontario. Mais c'est ça. C'est déjà 10% moins cher. On a encore tout le bon système, l'éducation, les valeurs, sans se faire trop chier. Tu vois un truc qui est fou. Mais c'est cher des fucking maisons là-bas, même. Non. Attends. Écoute, regarde Cornwall, man. Regarde un trou perdu. T'es ressorti tu vas triper, man.
Mais non, mais moi, regarde, je suis à la frontière de l'Ontario, moi. Valleyfield. Valleyfield, t'es à même pas 20 minutes, t'es en Ontario. Vous décalez là-bas. Mais non, mais t'as des restaurateurs. Avec ton anglais, qui sont... mon gars. Non, mais ça parle français en Ontario là-bas. Ah, C'est la ouais, c'est frontière. collé, ça arrive à... Toute on va dire, la première heure de route où t'es en Ontario, ça Cornwall, parle. mon Dieu. Excitant, glamour. Juste le nom, il turn off déjà. Là. Mais non, tu dis, non, j'ai pas envie d'y aller là-bas. Ça genre- fait champ de blé, là. Ça fait marque de céréales au petit déjeuner le matin. Tu fais quoi là? Tu vas te traire des vaches? Mais non, mais pour revenir plus sérieusement, je voyais les chefs de restaurateurs qui viennent manger des fois dans mon restaurant et qui m'expliquent leur taux d'imposition, c'est fou. Et ils habitent à même pas 20 minutes de Valleyfield. Tu vois, Ouais, c'est ça. C'est genre, tu fais. Ah, je pense qu'Ontario, c'est la solution facile. Puis honnêtement, tu diminues pas du tout, d'aucune façon, ton niveau de vie. Et pour un restaurateur, en plus en Ontario, il n'y a pas les MEV. Eh oui. C'est juste au Québec, bro, c'est toujours compliqué, man. Comme t'as vu, regarde, en tout cas, ça, hors sujet, mais. Oh non, je vais Non, pas en vas-y. parler. Non, la femme qui s'est faite suspendre à cause qu'elle a mangé un toast, bro. Ah, c'est quoi cette affaire? Ouais, j'ai vu ça passer dans Ça Il y a les vient juste au nouvelles. de Québec qu'il y a des santé, ça. affaires qui arrivent comme ça, bro. Mais Je sais c'est pas, quoi man. le truc qui s'est passé? Elle a mangé un Elle a soir. mangé, pour un toast. elle travaille infirmière, elle a pris un toast destiné pour les patients. les patients. Mhm. Tu comprends? Elle a fait un toast, donc arachide, elle a mangé. Ah, t'as pas le droit de manger, c'est. Suspendu. Ouais. C'est du vol de matériel. What the fuck, bro? Oh. Un toast, man. Tu sais, elle veut déjeuner, laisse-la déjeuner, bro. Mais c'est juste au Québec, ça arrive. Ouais, ben tu sais, je pense qu'il faut faire attention aussi aux manchettes, là, dans le sens que, écoute, nos médias là, qui fonctionnent, tu sais, un de nos plus gros médias au Québec, c'est la presse. OK? Oui. C'est définitivement, en tout cas, moi, c'est un de ceux que je consomme le plus, parce qu'il est Le gratuit. devoir aussi. Le devoir, mais il est pas gratuit, le Non, le devoir. devoir, t'es payant. Ouais. Ah ouais? Mais Ouais. automatiquement, dis-toi, un des plus gros médias avec une des meilleures équipes, les plus respectées, c'est la presse, puis il est gratuit. Fait que, of course, qu'il est clickbait. Tu sais, of course, Ouais. ça veut pas dire que c'est du mauvais journalisme. Ça veut juste dire que si tu fais juste lire le gros titre, peut-être un Non, paragraphe. j'ai lu, qu'est-ce qu'ils ont Ben, dit, ouais. tu sais, je veux dire, Mais ça, c'est sûr, c'est l'infirmière qui a Parce contacté qu'honnêtement, tu peux le pas- journal. C'est même pas la presse, c'est les journaux de Montréal. Je Ah, pense que ben. c'est la personne qui va être suspendre qui a contacté les journalistes. Tu comprends? Ouais. Sinon, comment il aurait Ah, su? trouvais Bah, le ça syndicat, abusif. c'est plutôt le syndicat qui a dû contacter les Peut-être, journalistes parce que sûrement, pour contacter les journalistes, c'est quand même assez compliqué, trust me. Tu peux pas Bah les non, contacter. je t'envoie bon, j'ai le texte live si tu veux. Ah ouais? Bah oui, Ok. c'est live, là. T'es malade. Ils sont là J'ai juste pas lu pour, cette histoire-là, fait que je peux pas trop. ils sont là pour pêcher, bro. Non, Je ouais. pense pas à chaque fois que quelqu'un vole un toast, tu fais virer. Ouais, peut-être qu'elle avait un dossier. Tu aussi, penses qu'il y avait celle-là, un là, tu sais, dossier, c'est genre la 8e toast de la semaine. là, tu sais, genre. Peut-être qu'elle faisait La- tout ce petit déjeuner et puis À chaque fois, c'est genre bon matin, Nathalie. Encore la bouche pleine, Nathalie. Une toast de on trop. va se calmer, Ouais, Nathalie, c'est ça. là. Qu'est-ce qui C'est se la passe? toast qui a fait déborder le toaster, Nathalie. Merde! Oh, fuck, C'est qui ça. Nathalie? Peut-être qu'il y connaît une Nathalie. Ouais, c'est ça, qui est une infirmière, whatever. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que moi je suis d'accord, c'est vrai qu'il arrive des choses. Toi dans ton domaine, toi t'es indépendant. Si on veut revenir sur Ben, je travaille l'inflation, pour le monde de la santé, puis je travaille... ouais. t'es quand même indépendant aussi. Ouais, ouais. Est-ce que toi, de l'inflation, t'as touché dans ton domaine? Pas vraiment, parce que moi, je travaille souvent avec du monde qui sont pas au Canada, là. Puis j'engage des personnes qui sont pas canadiennes. Il fait tous les trucs en fait. Donc en fait, toi, t'es hors sujet un peu dans ce domaine-là en fin de compte. Ça m'a touché genre en termes de ma job que je travaille pour le provincial, oui, mais sur ma business, ça n'a pas rien changé parce que, comme je t'ai dit, je travaille avec du monde en Ça, c'est Malaisie, au Pakistan, des trucs comme ça. Là. Fait que, Ça c'est bon, ça c'est puis bon. je paye en USD ou en Great British Pound. Fait que ça... Fait que, qu'est-ce que tu fais, en fait? J'ai pas. Ils vont Ah, dans c'est le vrai que rock. tu savais pas? Ouais, non, c'est ça, j'ai Ah, manqué c'est vrai qu'il est le- nouveau, ouais, t'as pas J'ai vu? une agence de SMMA, là, marketing digital. OK. Fait que je travaille avec comme des compagnies comme là, je travaille avec un e-commerce qui vend du linge pour femmes de high luxury. Puis moi, je fais à leur fond tout ce qui est marketing pour eux. Là. Fait que leur page Facebook, bon, ça. puis leur Facebook Ads, Google Ads, puis tout ça. Y a pas un gars qui est super populaire là, sur TikTok qui prêche justement le fait d'avoir une agence. Iman Gadi. Oui, c'est ça, exactement. C'est genre c'est ton vrai qu'il modèle. fait- Tu connais? Ouais, je l'ai vu. vas-y. Ah ouais? Il fait quoi, lui? Mais je Il connais habite pas à Dubaï en plus, justement, personnellement. pour pas payer de taxes. Exact. Il habite à Dubaï? Ouais, Euh, parce qu'il Oh, paye pas mais de c'est un taxes. Québécois? Non, c'est un Russe qui a déménagé au UK, puis là, il est rendu à Dubaï pour pas payer de taxes, justement. Enfin, Dubaï, c'est vraiment le paradis. Tout le monde Bah, part oui, là-bas. À ça, 0%, puis surtout la qualité de vie Et est c'est bonne. plus sécuritaire aussi. Ben, Ouais. Toutes les superstars sont là-bas. Mais il y a toi, pas de vrai, crime, hein, là. tout le monde est là-bas. Si Ouais. j'étais une femme, je triperais moins à aller là, mais encore là, j'ai rencontré des expats françaises, tout ça. C'est juste parce que tu sais, c'est quand même encore un peu. Oui, tu peux pas boire c'est plus d'alcool. conservateur. C'est ça, c'est tu plus. peux pas boire d'alcool comme tu veux. Genre, par exemple, tu pourrais pas faire des turn-up comme tu fais. Dubaï? Ouais. T'es fou, j'étais là-bas bro, en janvier. Et tu pouvais boire? Bah ouais, tu Oui. peux. Ouais. Faut juste pas que t'aies l'air sous en public. Non. C'est ça. Puis ouais,
y a des règlements. peux pas fucked boire up. Là, tu peux pas rue, embrasser pour une fille publiquement. Non, Tu non, peux ouais, pas attends, chanter faut non respecter. plus. Attends, mais t'es dans un club. T'es dans un club. T'as le droit d'embrasser la fille ou pas? Bah, Faut que ce soit un club d'expat. Ah, ok, d'accord. Je l'ai fait. Tu l'as fait? Ouais, c'est ça. Et ça a marché? Ben, c'est ça. J'étais avec une Française, puis on était dans un club d'expat. Fait que il y a plus de tolérance. Donc t'as le droit d'embrasser une Ouais. fille, mettons là. Ouais, ben, c'est-à-dire que. Mais la fille avait un rouge à Bon, lèvres bien t'embrasses des femmes gras. pas dans le club, on s'en fout, bon, d'embrasser. Mais non, t'as pas le droit d'embrasser dans On certains s'en clubs. fout. Ben, Pas en public, puis t'as même pas le droit de tenir la main si t'es Ouais. pas marié. ouais, Hmm. c'est normal ça. Au Maroc aussi, Ben, c'est c'est comme ça. normal. En tout cas, Mais au Ben, Maroc, c'est comme ça aussi. Ouais, c'est Bah, normal. c'est un pays pour musulman. Oui, c'est ça, C'est ça, exactement. tu C'est comprends? normal Ouais, qu'un mais pays Moi, j'étais musulman. assis, mon ex, ça fait longtemps, était assis sur mes genoux. On parlait, pas d'embrassage, rien du tout là. Juste assis sur tes Le genoux. policier est venu en quad, 4 roues. Il me dit. Tu veux faire un tour? Étiez-vous sur la plage ou pourquoi le 4 roues? Il parle là. Hein? Pourquoi le 4 roues? Étiez-vous sur une plage? ou Ouais, quelque sur la chose? plage. Ah, ok, ok. Ah, non. Ben, sur le bord de la Ah, plage ok. en tout cas. Le gars, il arrive en 4 roues. Ouais, il arrive en 4 roues, il me dit. Hey, les bandits. Il parle en arabe. Il me dit tu fais quoi? Je dis comment je fais quoi? Il est fou lui. Je suis assis. Il me dit viens avec moi. Mais moi, comme un cave, je réponds en arabe. Tu comprends? Fait Il que me t'es dit, viens censé avec le moi. Je suis savoir comme, en plus. ouais, mais C'est ça. j'étais dans sa censé, tête, personne c'est me ça. l'a dit. Ouais. Bon. Là, il me dit suis-moi. Je le suis. Je marche avec lui, patati. Il m'amène au commissariat qui était vraiment pas loin. Là, il s'assoit. Il me dit pièce d'identité. Je donne mon passeport. Il me dit t'es Canadien? Je dis oui. Il m'a dit Alhamdulillah, c'est Traoud. Ça veut dire Dégage. Dégage, relâche. Il fallait juste me le dire depuis le début, tu comprends? Oh my Mais god. en tout Ah, il a cas, pas ben, marqué dans ton accent, genre, t'as vraiment un ben, accent. je suis né au Maroc. Je parle arabe. Ah ouais, puis il a pas fait de la différence. Non. Ah, C'était ouais. comme un accent québécois un peu. Hein. Je parle arabe, bro. J'ai parlé avec le Je gars en sais, arabe. mais tu pouvais avoir un comprends? petit accent. Ça ressemble à quoi l'accent québécois en arabe? Ah, J'ai jamais entendu ça! serait énorme. J'ai jamais entendu tu ça! pourrais l'inventer, là. C'est l'affaire, comme tu as dit, l'affaire de embrasser, patati, toucher des fesses en public, ça, c'est même dans tous les pays musulmans, c'est pas juste à Ouais, Dubaï. ouais. Tu comprends? Ah, parce que moi, quand je suis dans un club, c'est vrai que j'aime bien toucher. Ou... Wow. Ah bah, s'il y a une Comme fille qui ça, vient danser. toi. Bah, s'il y a une fille qui vient danser avec moi, tu vois ce que je veux dire? C'était- ah bah, quand j'étais célibataire, hein, je pense. Non, Dubaï, c'est Ouais. chill pour toi. Mais en tout cas, j'en Si, vois. en tout cas, si je serais millionnaire, je serais là-bas. Ouais. Mais moi aussi, quand... Ben, l'autre point, c'est que peut-être que pour devenir millionnaire, ça irait plus vite si t'étais là-bas. Mais c'est vrai, en plus. C'est ça, ça, c'est ouais. vrai. Mais c'est- bon, on peut parler autant du Canada de mal que ça va pas bien, inflation, patati, mais Wallah qu'on est bien ici. Ouais. Parce que c'est beau, on est bien. Ce pays-là, je donne 10 sur 10 pour de vrai. Ouais. Malgré que. Au niveau même des taxes, tout ça. Ouais, c'est- malgré qu'on peut chialer sur Ouais, ça, renvoyer ça, pour une gauche, droite, toast, puis- les toasts, puis François le gros, le champignon. François le Tu comprends? gros, mon gars. On est quand même dans un bon pays. Ouais. Toi, t'es content quand même. Ah, Hein. je suis content. Ah, c'est bien. Ça, chacun au Canada, pas au Québec. J'aimerais juste, pour terminer sur ça, justement, messieurs, qu'est-ce que vous pensez justement qu'on pourrait faire pour améliorer? Qu'est-ce que des idées qu'on pourrait avoir justement, qu'on pourrait donner au gouvernement, de notre sainte opinion, qu'on pourrait pour baisser justement cette inflation qu'il y a actuellement ici au Québec? Arrêtez de donner des chèques de 500$ à tout le monde. Donc ça, je suis Il d'accord. devrait différencier le fait d'être célibataire puis le fait d'avoir comme des enfants. Là. Parce que je pense que, mettons, 2 personnes qui gagnent 100 000 par année puis qui n'ont pas d'enfants, ils vont avoir le même prix que quelqu'un qui gagne 75 000 puis qui a comme 4 enfants. Fait qu'il devrait peut-être faire la différence. Là. OK, toi, tu as des enfants, ta situation financière est différente des 2 personnes qui font 100 000 par année avec leur maison payée, mais je pense que c'est ça qu'ils devraient faire. Là. Puis on dépenserait moins, en fait. Là. Ouais. Oui, il y a un point qui rejoint peut-être un peu ce que tu disais par rapport au bon job, puis l'importation qui vient d'ailleurs, puis le fait qu'on a de l'électricité vraiment pas si cher que ça au Québec, l'autonomie alimentaire. Le fait on pourrait avoir des grosses serres puis faire de l'hydroponique pour faire pousser nos légumes, pour faire pousser, arrêter d'importer autant, puis dans le fond, utiliser notre électricité à bon prix, créer des bonnes jobs, puis avoir contrôlé l'inflation alimentaire avec le fait qu'on la produise localement. On le fait pas ça déjà? J'ai cru que. Je pense qu'on en fait une portion. Parce que j'ai même vu que le les Québec serres avec les vendait. tomates, Oui, non, mais je parlais juste de l'énergie que tu parles. J'ai vu que Québec vendait son énergie à l'État de New York. Ouais, on en vend une portion, on l'exporte, puis je pense qu'on Est-ce que c'est avec devrait. toi qu'on parlait de ça la dernière fois? Non, je pense pas. La dernière fois, on parlait Ah, non, plus avec Flo. d'entrepreneuriat. Avec Flo, C'était ouais. avec Flo. Et on se demandait comment ils amenaient ça là-bas. Parce que tu peux, comme il y a des flots, tu peux pas le stocker. Gros fils. C'est ça. c'est gros fils. C'est des gros fils. C'est comme un Ouais. peu des pipelines pour le... Ouais. Ben, écoute, on rentre dans. Parce que j'ai un client qui fait de la manufacture au Québec en énergie. Puis juste, mettons, pour transmettre le courant du top d'une éolienne, là, qui est dans le fond le moteur de l'éolienne qui crée l'électricité, il est dans l'hélice, là. Puis c'est comme au centre. Puis pour transmettre le courant d'en bas à un transformateur pour que ça passe dans des fils de cuivre, c'est des grosses barres en aluminium. Parce que dans le fond, tout dépendant c'est quoi le métal que tu utilises, ça va
va dégager plus de chaleur, donc perdre de l'énergie. Donc, transmettre du gros courant, je pense que notre meilleure solution à longue distance, parce qu'il faut que tu mesures la perte de ton électricité, le coût aussi pour le transporter. Est-ce que ça va faire perdre ton avantage de coût de production? Je pense qu'en ce moment, c'est des fils de cuivre, man. C'est les fils de cuivre qui passent le mieux. Je pense qu'en ce moment, c'est du cuivre. Wow. Je sais qu'on a dérivé sur un autre sujet. Non, mais c'est intéressant parce que tout est plus ou moins relié. Ouais. Justement, j'aimerais qu'on fasse une pause là sur l'inflation pour prendre le temps parce que ça fait quand même déjà 45 minutes qu'on est en train de sur ce sujet. Le temps passe très vite. Ouais. J'aimerais qu'on parle de toi un peu, Vlad. De Nuage Production. J'ai un peu regardé ce que tu fais. Tu as fait des clips pour Enima, gros rappeur qui est numéro 1 d'ailleurs. J'ai vu là sur la liste qui est tombée là, au Québec, numéro 1 sur les écoutes. Alors bravo, je veux dire, tu fais quand même des gros noms. Tu vois, J'étais avec lui à Paris. T'étais avec lui? Il était à Paris, ouais. Et justement, tu fais beaucoup d'artistes. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton parcours justement? Ce que j'aimerais savoir, c'est, on sait que tu viens d'Ukraine, ça on le sait, mais quel était ton parcours? Est-ce que tu es né en Ukraine déjà? Né en Ukraine, émigré à 7 ans. Ok. Après ça, j'étais supposé devenir ingénieur mécanique. Okay. J'ai fait du Vanier College. Après ça, j'ai dit c'est pas pour moi. Okay. Transféré en communication, c'est là que j'ai pick up une caméra. Puis là, j'ai vu que l'école, c'était pas vraiment pour moi non plus. J'ai abandonné. T'as arrêté quand l'école? Je pense que j'avais comme 20 ans, quelque chose comme ça. C'était quel diplôme, quelle université? C'était collège. Collège? Collège, ouais. J'ai pas fini le collège en production. OK. Puis après ça, j'ai eu quelques petits artistes que je connaissais, que j'ai commencé à filmer. On faisait des petits shorts aussi sur Facebook. On a réussi à avoir plusieurs millions de views. Millions de views? Ouais, comme des trucs comédie plus. OK. Des courts-métrages, on va dire, un peu, quelque sorte? Quelque sorte, comme une minute Ah, OK, non, c'est vraiment des short movies. Des short movies, OK. Vraiment des shorts. C'était les Vines? Ça s'appelait un truc comme ça? Ouais, dans le temps, les Vines étaient populaires. Ouais, c'est ça, ouais. Puis là, ça a juste build. C'est comme un escalier qu'on a commencé à grimper à chaque fois avec un artiste plus populaire. Puis là, on est tombé sur Enima. On a fait plusieurs clips pour lui. T'es allé en Europe pour l'autre? Ouais. T'es allé en Espagne, je pense? Ouais, en Espagne. On a fait la route jusqu'à Paris. Est-ce que tu as été payé pour faire... Est-ce qu'on t'a payé le voyage? Est-ce que c'est toi qui t'autofinances quand tu fais tes déplacements? No comment. OK, c'est correct. Puis, c'est ça, dans le fond... Je viens pas d'une famille riche, mais à travers la caméra, j'ai pu faire beaucoup de voyages, voir des trucs que j'aurais pas pu voir, voir un lifestyle que j'aurais pas pu voir, comme... Les montages, tu les fais seul? Majoritairement. On est plusieurs. T'as une équipe de combien de personnes à peu près? Dans tout Nuage, si on parle de filmer et editing, on est à peu près 7-8. Tabarnak. C'est toi qui as eu l'idée de Nuage Production? Ouais. Ok, d'accord. Nuage Film avec un S. Nuage Film avec un S. Et toi, tu es le président de la compagnie? Ouais. Ok, d'accord. T'as pas d'associé, t'es le owner? Le owner, ouais. Okay. On est enregistré comme une incorporated au Québec. Ok, d'accord. Puis si demain je veux faire un vidéoclip, c'est quoi tes prix? No comment. Ça dépend. Mais écoutez, c'est très difficile de donner un prix sur quelque chose que je ne sais pas les détails. Est-ce que tu veux faire un clip qui va prendre une journée pour faire un tournage? Ou un clip en une seule pièce. 10 jours pour faire un tournage. Ça peut prendre une journée pour faire le tournage, mais le montage est tellement compliqué. Il y a plein de scènes 3D. D'ailleurs, cette année-là, on sort plein de trucs en 3D. Là, j'ai vu un gun 3D. Ouais, ça, c'est un clip qui est sorti pour MK Caution. Allez le voir. C'est sorti il y a 2 jours. Là. Plein de trucs 3D dedans. Ça, c'est compliqué, j'imagine. Exact. Fait que ça fait gonfler le prix, c'est sûr. Mais aussi, quelle caméra on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser une caméra qui coûte 5 000 $ ou une caméra qui coûte 25 000 $? T'as des drones aussi, j'ai vu. Des drones, tout ça. Fait que... Mais est-ce que les prix varient, on va dire entre combien et combien? Le minimum, par exemple, le low budget. Le low budget, on parle à partir de 3. Shit, papi! Faillite? Faillite, là? 3 000 $?
Ouais. Mais c'est pas cher. C'est pas cher. Mais, Mais non, c'est c'est pour parce quelque chose qu'avant, de vraiment comme. Vidéoclip, c'était environ 1 baht, 1,5. Moi, Ouais, mais j'ai payé des sur clips. ton iPhone avec Non, genre un c'était. micro Non, cravate. c'est qui l'autre qui fait des vidéos aussi? Kevin Chain. Ouais, il y a Kevin Shane, shout Ouais. out. Avant, c'était 1,5. Mais en tout cas, avant. Maintenant, c'est sûr Il qu'il y a a aussi grandi. un gars aussi, le Jumper aussi. Jumper aussi. Jumper shout aussi, out. ouais, c'est vrai que c'est. Ça va monter, 3 bahts. C'est Mais bon. j'ai Trois vu ta- balles. tes L'inflation, clips sont vraiment guys. qualité, là. Non, donc toi, par exemple, une journée de tournage très rapide, c'est 3000 bahts, minimum. T'as dit quoi, Encore 3000 une bahts? fois. 3 bahts. 3 bahts, 3 bahts. Encore une fois, c'est impossible de vous dire des prix juste comme ça. Si vous voulez vraiment faire, si quelqu'un veut faire une vidéo, s'il vous plaît, contactez-nous avec Oui, c'est ça, votre plutôt. Projet. plan, ce que vous voulez faire exactement, puis on va arranger quelque Ouais. chose qui fait du On va sens. mettre toutes les coordonnées justement de Nuage Film, justement il y aura toutes les coordonnées, on va remettre aussi les coordonnées de Renaud, je sais que vous avez aimé son intervention la dernière fois, donc on va remettre toutes les coordonnées, on va tout détailler, donc vos coordonnées seront mises Puis aussi, en description. T'as dit le minimum, c'est 3 bahts. Je vais pas dire maximum parce que c'est impossible. Non. Mais on va dire en moyenne. C'est entre combien et combien? Entre 3 et 15? Entre 10 et 20 cas. Dis non, comment, voilà, je quitte le plateau. Et c'est capable de le faire en plus. On charge assez, on vit très bien, la vie, la vie continue. Toi, tu vis. Ça, si c'est pas un no comment. Il l'a pas dit. Donc toi, tu vis uniquement de ça, on est d'accord. Oui, ça fait quoi? 4 ans, 5 ans? C'est bon, Bravo, man, Ça, c'est- bravo. Bravo, attends, on va t'applaudir. Non, franchement, T'as été à bravo. l'école? Ouais. Ouais, T'as été ça à l'école s'applaudit. pour ça? Oui, mais j'ai quitté l'école, comme j'ai dit au Mais début. t'es t'as été à l'école autodidacte. pour ça? Ouais. Ok. ouais. Mais après, pour- t'as appris autodidacte. C'est-à-dire, t'as appris sur le terrain après, parce que t'as fait l'école, mais t'as arrêté. Donc, du coup, Dans le le reste. fond, j'étais vraiment chanceux parce que j'étais entouré des gens comme qui sont très talentueux. Par exemple, le 3D, on a commencé, ça fait 2 ans parce que un de mes amis m'a présenté à un de ses amis que lui a travaillé sur le premier Jurassic Park. Comme, Waouh! tu vois? Fuck! Fait que Ça, c'est c'est cool. nom, un gros Ça, c'est nom. un gros nom, ça. Déjà, ça pose des bases. Puis, fait que c'est ça, c'est vraiment être, je pense que c'est être entouré de bonnes personnes qui nous a permis de vraiment level up plus rapidement que les autres. Ouais, vas-y, pose Ouais. la question. Puis, raconte une anecdote qui t'est arrivée que c'était vraiment fucked up. Sur un tournage. No comment. Non, au bout d'un moment, Il y a non. vraiment beaucoup d'anecdotes qui arrivent à chaque fois. C'est pour ça que j'adore ce métier, ce lifestyle, parce qu'à chaque fois qu'on fait un tournage, c'est une aventure. À chaque fois. Puis, C'est différent. c'est tout le temps différent. Mhm. Tout le temps. Mais dis pas de Je vais nom. pas dire de nom, Non, ça c'est c'est ça. sûr et certain. Dans le fond, dans mon domaine, ok, il faut être surtout très malléable parce que il y a jamais de plan concret qui se réalise à 100%. Fait que toujours les plans changent, les heures changent. En fait, ce que tu as établi, ça va jamais se dérouler comme ça. Non, mais il y a aussi une magie dans ça parce qu'il faut être assez ouvert d'esprit pour laisser place aux choses pour qu'ils arrivent comme ils doivent arriver. Tu vois? Souvent, quand on essaie trop de mettre l'artiste dans un box qui va pas fit, ça marche juste pas. Il faut donner la place La à la liberté. créativité, à la liberté Est-ce aussi. que toi, tu fais partie de ceux, justement, ça va venir à ce que tu dis, de ceux qui veulent, quand il y a un clip, que la DA, ce soit l'artiste qui gère ça, en fin de compte, que ce soit pas ses managers et tout, que toi, tu serais plus pour la liberté de la DA à l'artiste? C'est quoi la DA? Direction artistique. T'as toujours pas répondu à ma question. Anecdote, quelque chose de fucked up qui t'est arrivé. Ouais, ok. Facile. Dans le fond, on travaille beaucoup avec des voitures louées. Puis c'était super drôle. Dans le fond, l'artiste sûrement était stressé ou quelque chose. Puis on l'a dit, change un peu la voiture parce que l'angle n'était pas bon, comment c'était fait. Puis il a reculé. Puis il est rentré directement dans un poteau. Là, tout son bumper en arrière, c'est juste... C'était quoi le char? C'était un Porsche Panamera quand ça vient juste de sortir. Oh, failli! Ah, C'est 200 000, ça, c'est Non. facile. Ça l'a coûté combien, sais-tu? Dans le fond, ce que j'ai entendu, c'est qu'il a gardé la voiture plus longtemps, puis il l'a fait réparer Par lui-même, lui-même, ok. puis là, il l'a remis. Ça lui a coûté moins cher, du coup, en fin de compte. Ouais, mais
C'est ça. Il n'y a pas annulé le vidéoclip. Non, le clip, non, il était là. Ok, mais je veux que tu répondes à ma question. Est-ce que toi, tu penses que la direction artistique doit être faite par les artistes et non pas par les managers? Les managers doivent focus plus sur les trucs reliés à management. Okay. Les managers, si tu influences trop l'artiste, l'artiste n'est plus un artiste. Il perd son âme, en fait, en quelque sorte. Ouais, tu peux pas, comment dire ça, tu peux pas comme changer l'artiste. Parce que, mettons quelqu'un est sur une bonne voie, puis là, le manager, il vient, puis il dit, OK, tu peux plus faire ça, ça, puis l'autre. Si ça fonctionne, perfect. Mais si ça fonctionne pas, mais là, c'est l'artiste qui va virer son manager. Je suis d'accord. Et en parlant d'artistes, toi, quel serait ton top 3, 1, 2, 3, d'artistes avec qui tu aimerais travailler, collaborer? International. Ou que tu as déjà fait. Non, que t'aimerais. J'aimerais travailler avec... Ton top 3, en troisième position. W, quand tu vas commencer à rap, c'est sûr et certain que t'es dans mon top. Mais j'aurais adoré travailler avec Céline Dion. Oh, ok. J'aurais adoré travailler avec Kanye West. Ah ouais? Ah là, tu veux plus travailler avec lui, pardon, hein? Mais peut-être plus live. Mais t'aurais aimé. J'aurais adoré travailler avec Kanye West quand il était comme... Saint d'esprit. Ouais. Moi, je mets la faute sur Kardashian. Moi aussi. Moi, j'ai toujours... Kanye, j'ai toujours adoré sa carrière. J'ai toujours tout aimé de lui. Mais là, c'est vrai que là, je peux plus le... C'est le malheur des Kardashians. Ouais. Tous les hommes qui ont sorti avec des Kardashians, ils ont devenu fous, virés fous. Tous, sans exception. Et tu as pas dit le troisième? Peut-être comme un groupe comme Coldplay. Quelque chose. C'est 3 univers différents. Ouais, c'est vraiment 3 univers totalement différents. Okay. Ouais. Ah ouais, donc toi, il y a combien de vidéos, on va dire, que tu as réalisé que c'est sur YouTube environ? Plus que 100. Ah ouais? Plus que 100. Sur 100 x 3000 minimum, ça fait 300 000. Sur 4 ans. Mais sur 4 ans, hey, tu payes les employés, pas de chance, ça là. pour lui, c'est pas si pire que ça. Tu vois? Non, moi je pense que la moyenne c'est entre 10 et 20 cas. On travaille pas pour l'argent, on travaille juste pour apprendre. Puis ça, c'est les gens riches qui fais le gratuit d'abord. J'ai commencé à faire gratuit. J'en ai fait plein de vidéos gratuites. Là. Pourquoi? Parce que le gars, il n'y avait pas de cob ou... Mais quand quelqu'un n'a pas de nom, personne ne veut travailler avec toi. Non, c'est normal. Puis pour revenir à apprendre, c'est vraiment important de... Comment dire ça? Maintenant, je suis chanceux on est payé pour apprendre. Ça, c'est bien. On est payé pour apprendre, mais ça fait un bout. Là. C'est pas juste comme aujourd'hui. Là. Puis, on a gardé toujours cette même mentalité. Comme mettons, si tu me donnes $1,000 pour faire une vidéo, moi, je le vois comme, OK, on a $1,000 pour apprendre. Comme, c'est quoi les nouvelles trucs qu'on peut apprendre, qu'on peut level up, pour que dans l'année prochaine, on peut charger un 50. Tu vois? T'as beaucoup de stock de caméras, d'équipements et tout? Ah, énormément. Et tu sais, j'ai envie de te dire, maintenant, les clips, c'est rendu limite des mini-courts-métrages. Quand tu regardes le rap français, le rap américain, ils te font des DJ Khaled quand il sort comme Staying Alive avec Drake. C'est carrément un film qu'ils font, tu vois. Ouais. Justement, toi, c'est ce que tu fais aussi. C'est des clips. Je sais pas si tu vas en parler ou... Non. Ouais, on peut en parler. Moi, justement, ce que je voulais parler justement par rapport à ça, c'est toi, est-ce que tu as des envies derrière? Peut-être c'est ce que vous voulez dire. Il a sorti une série. Eh ben voilà, c'est ça. Non, c'est pas sorti encore. Pas sorti. Justement, tu vas répondre à ma question. Ma question, c'était justement, est-ce que tu as une envie justement d'aller dans le cinéma? Ben là, tu réponds à ma question. Justement, 100%. 100%. Les clips, je vois ça comme un palier à franchir pour aller dans un autre monde. Mais comme ma compétition, je vois pas comme Kevin Shane ou les autres gars de Montréal. Je vois ça plus comme Avatar. Comme qu'est-ce qu'on peut faire pour créer Avatar. Tu vois, puis depuis des années, j'essaie de former... Pas j'essaie, mais je forme une équipe qui est capable de créer quelque chose de la même qualité. Puis ça, c'est vraiment notre but. Ça, c'est ça, les vidéoclips 3D, parce que je connais tellement rien là-dedans. Dans le fond, vous modélisez des humains pour faire des personnages. Pas encore. Ouais, on peut faire ça. Mais ce qui est plus nice, c'est vraiment faire comme green screen. Puis là, tu rentres les personnages dans un environnement créé en 3D. Ça, c'est pas $3,000, ça.
non. Ça, Puis, le next level de comment. ça... no comment. Bon, en fait, c'est monsieur no comment. C'est plus nuage film. L'artiste mystérieux. Le next level de ça, c'est dans le fond, on a un green screen, puis avec plein de tracking markers, puis là, la caméra, elle peut bouger comme tu veux, à gauche, à droite, fly partout. Puis là, dans l'ordi, on va recréer le mouvement de la caméra, prendre la lentille, ça peut être une lentille wide angle, close, anything. Puis là, on est capable de créer un environnement. C'est comme ça qu'ils ont créé tous les gros vidéoclips. Avatar, c'est comme ça qu'ils ont créé. Mais Avatar, c'est uniquement comme ça qu'il a été fait, le film. Tous les personnages, toutes les choses comme ça, c'est tout. Ouais, mais c'est les deux. C'est avant que lui tombe dans le truc de Avatar, c'est vraiment green screen. Et d'ailleurs, il y a un truc, en parlant d'Avatar, c'est un truc fou, là, le 2, il va sortir. Là, Ouais. là j'ai hâte de le voir déjà. Mais tu sais Moi, que je l'ai regardé, je sais même pas comment il a percé ce film-là, pourquoi tout le monde en Mais tu parle. sais, non, mais c'est pas ça. C'est que. C'est un Attends. dessin animé, bro. Attends, c'est non. Attends. Encore Tu sais un que autre cartoon. Tu sais que le 3 est déjà fini aussi. Ouais, Ils sont en grave. train de tourner le 4. Donc le 2 sort cet hiver, mais le 3 est déjà fini. Ouais, ça a pris 10 ans entre C'est le 1 fini. puis le 2, là. Ouais, Après mais- avoir fait 1 milliard, tu prends le temps de penser à mon Ouais. prochain Ouais, dans le temps, Il y a Attends, le temps de c'est- gaspiller. C'est là, ah shit, on a besoin d'argent. J'ai encore une idée. Et tu sais qu'apparemment, là, ils ont dit ils sont jusqu'au 5, Avatar 5 sûr, mais que s'ils veulent, ils peuvent même faire un 6 et un 7. Ils ont encore les idées pour faire un 6 et un 7. Ça va être un truc de malade sur les prochaines années. Ça, c'est- Pour rebondir sur ce que tu dis, j'avais vu pour la première fois, tu sais, moi j'avais trouvé que c'était un bon film, tout ça, mais pourquoi ça a été le film comme le plus highest grosser ever? Plus que Titanic. Puis Plus que tout, là. Ouais, Plus ouais, que tout de tout. tout. Puis quand tu regardes, c'était ça que j'avais vu sur Imager, là, pour ceux qui sont des geeks, là. Mais bref, il disait l'impact culturel de ça, c'est zéro, là. Tu sais, tu vois rien par rapport à Avatar, tu vois pas de gag ou de référence ou de side project, de spin-off, tu sais, comme Star Wars, ils sont rendus avec 25 000 trucs. Mais comme Avatar, ça a été comme un standalone, highest grosser ever, point final, tu sais. Fait que je suis content qu'au moins il attire un peu le truc. Peut-être ça va être un Mais le genre 2, là, ça va être épouvantable. Le 2, là, on sait pas à quoi s'attendre. Ça se trouve, tout le monde va être déçu. Peut-être que le 2 va pas percer comme le premier. Hein. Ouais. Je suis sûr que tu vas être à l'avant-première. Tu vas aller à l'avant-première. Tu vas être le premier à être là. à Non. faire- Avec une pancarte. Avec une pancarte, Avatar. Et une question pour toi, justement, Vlad. Est-ce que toi, tu te considères comme un artiste? Oui, c'est sûr. No comment. 100%! Non, j'écris des poèmes des fois. J'ai comme plein d'idées pour faire des... pas d'idées, mais j'ai plein de scripts que je vais réaliser, plein de shorts qu'on va réaliser. Quand j'étais jeune, ok, j'adorais toutes les histoires. J'adorais, comme ma grand-mère me racontait des histoires. Puis c'est ça qui m'a influencé, je pense, à créer des vidéos. Tout le monde peut juste filmer n'importe quoi, mais c'est la première image, l'enchaînement à la deuxième, l'enchaînement à la troisième qui crée l'histoire. Puis c'est ça la magie du cinéma. C'est vraiment Parce que, en parlant d'influence, là, parce que j'ai regardé tes clips, puis il y a beaucoup de clips qui ressemblent à comme Lyrical Lemonade avec Cole Ouais. Bennett, puis tout ça. Là. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a. Ouais, un peu c'est parce- sûr, c'est sûr. Parce que lui a vraiment starté le trend, là, justement, des trucs 3D, Ouais. puis C'est vrai, la genre. ligne qui coule en animation, puis tout ça. Mhm. D'ailleurs, quelles sont tes influences? Lyrical Lemonade, c'en est un, 100%. Un autre, Director X, lui, il fait beaucoup pour Drake, des vidéoclips. Ça, c'est du monde qu'ils ont percé parce que qu'ils ont été à l'école ou c'est par eux-mêmes? Parce que bon, pour faire des affaires 3D aussi, là, il Faut quand même être intelligent. suivre Il n'y a mais pas il de faut- monsieur, madame, tout le monde peut le Personne faire. fait ça. Personne fait ça eux-mêmes. Ils ont une équipe. Non, Ils je ont une sais, mais équipe. il faut faire des études pour ça. C'est pas une affaire que du jour au lendemain t'apprends. Mais vas-y, fais les études, puis après, tu vas voir que c'est pas ça qui va faire en sorte que tu perces. Il faut connaître les bonnes personnes. Non, pas perse, mais on va dire savoir. Ouais, ça aussi, Il y a c'est il y a une sûr. portion technique où il faut que Ouais, tu apprennes c'est les ça. softwares, Mais là, ça- mais tu peux I guess que tu peux l'apprendre une portion par toi-même. Puis Ouais. Ouais, mais moi, tu me parles de 3D, c'est sûr qu'il faut avoir des cours. C'est pas Moto qui va me montrer comment faire. Ouais, mais tu peux aller chercher. Non, mais check, le self-education, ça va loin, tu sais, dans le sens tu peux apprendre à programmer par toi-même. Là. Ah Tu sais, je veux dire, il y a des trucs, Ah oui, sur il y a des YouTube, trucs comme ouais. codeacademy.com, YouTube, il y a des tutoriels sur à peu près tout. Tu sais, je veux dire, I guess qu'il y a une portion. Mais toi, je pense que ce que tu veux dire, c'est que la vraie valeur ajoutée d'un individu, elle vient plus sur le milieu de travail que sur les bancs d'école. Ou est-ce que c'est une chose d'apprendre à te servir comme un skills, Yeah. mais comme tu deviens vraiment, tu fleuris vraiment sur le marché du travail, in the action. Là. Le self-education, ça peut te ramener au début.
OK? Mais quand on parle de trucs vraiment avancés, compliqués, il va y avoir tellement de blocs que tu vas même pas savoir quel mot utiliser pour Google. C'est vrai. Tu sais même pas quoi Google pour franchir ce bloc-là. C'est pour ça, moi, je suis chanceux parce que j'ai des gens qui sont beaucoup meilleurs que moi, que je peux appeler. T'as des mentors. Là. Mais j'ai des mentors. Ouais. Il faut avoir des mentors dans la vie. Il te guide, c'est ça en quelque sorte. En gros. Ouais, Il te guide. Il te dit, OK, essaye ça, fais plutôt ça. Ouais. Okay. Et justement, il parlait de montage. Ouais, par rapport à la série que tu vois. La série, dans le fond, la série. Tu peux nous faire le synopsis, mettons. Je peux pas trop en donner. OK, mais dans le fond, le nom de la série, c'est La décadence de Montréal. OK? Oh. Puis ça parle du trafic humain à Montréal. Il y a des éléments de gambling. Il y a des éléments de prostitution, proxénétisme. Puis c'est vraiment Montréal. Les gens parlent comme on parle à Montréal. Okay? Il n'y a pas quelque chose comme ça qui a déjà été fait. On a fait 6 épisodes. Déjà, ça a pris 1 an, tourner tout ça. 6 épisodes, à peu près 45 à 1 heure chaque. Okay? C'est quand même... Stock, ouais, c'est long, là. Mais c'est pas le boy NTM, toi, c'est NTM qui a joué avec NTM est dedans aussi. Il va être dans chaque épisode. Est-ce que c'est un bon acteur, NTM? Parce que là... Oh, j'adore. Lui, c'est un des préférés de la série. NTM, ouais, tellement bon. Naturel. Sinon, t'as des claques, là. non, il est vraiment bon. C'est un ami. Là. Non, NTM, c'est une bonne personne. OK, d'accord. Et ça, tu t'es autofinancé? Ça, c'est produit par un gars qui s'appelle Prince Rovers. Nous, dans le fond, Nuage, on est engagé pour... t'as été engagé? Ouais. Dans le fond, moi, je suis le directeur. Puis, le directeur réel. Ouais, le réalisateur, pardon. Réalisateur, ouais. Ouais. Je suis plus anglophone, ça, des fois, je me mélange. Oui, c'est réalisateur. Réalisateur, ouais. C'est vrai que c'est un podcast francophone. Excuse-moi. C'est ça. Puis notre équipe, nous, on est en charge de toute la production derrière. Okay. Tout le lighting. Juste sans dire le prix exact, d'accord, pour 6 épisodes, combien tu as chargé, grosso modo? C'est confidentiel, ça. Non, je peux pas dire de prix exact. Est-ce que tu as un pourcentage, on va dire, sur les profits par la suite plus tard ou... Juste une question, par exemple. Quelqu'un qui voudrait faire un épisode pilote, combien tu pourrais le charger? Minimum? Mais là, on dévie de trucs, là, on parle de mais juste sa série. C'est vrai, là. Réponds pas à ça. On aime les chiffres ici. Réponds pas à ça. Non, ok, d'accord. Tu peux pas donner un prix. C'est ton premier bon cas de no comments de toute façon. C'est vraiment le meilleur cas de no comments. Non, ouais, ok, d'accord. Et ça va sortir sur quelle plateforme? On ne sait pas encore. Il y a plusieurs trucs sur la table. Mais je peux dire que le preview va sortir avant la fin de l'année, le teaser. Puis la série, ça va être autour de janvier. Janvier, hein? Ouais. D'ici 30 jours, ça va sortir le preview. Ouais. Nice. Wow. Tu vas sortir ça où? C'est ça, on ne sait pas encore. Okay. On sait pas encore. L'idéal, ça serait sur une plateforme de streaming. Ouais, ça serait Netflix. Crave. Parce que le show n'est pas vendu à personne encore? Non, mais Crave, c'est vraiment à nous. Mais Crave, c'est québécois, hein? Crave. Maintenant, ils vendent, il y a HBO Max, HBO, tout ça, ouais. Il y a tellement de compétition, même Amazon a un truc. Pour toi, vu que tu me dis c'est vraiment Montréal québécois, Crave, ça serait la plateforme à approcher pour commencer. C'est à mon humble avis. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne... On a quelques contacts dans Bell Media, right? C'est ça. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que moi, justement, là, le 16 décembre, je vais faire passer un casting parce que moi, en fait, là, je coécris une série, justement, 10 épisodes, 45 minutes, justement, qui se passe à Montréal aussi. J'en ai déjà parlé. Le synopsis, moi, c'est plus sur le milieu mafia italienne avec d'autres dérivés, etc. Mais moderne, 2022. Puis combien vous avez payé pour faire ça? Comment ça? Combien ça a coûté faire ça? Ah, vas-y, tu parles de prix. Déjà, j'ai co-scénarisé. Non, moi, je te dis les prix. Moi, avec les prix, je suis transparent. Par exemple, pour la scénarisation, moi, je co-scénarise en fait avec un scénariste de renom. D'accord? C'était Stéphane Turgeon, pour ceux qui connaissent, qui a déjà fait des courts-métrages, qui a déjà fait des longs-métrages, qui a déjà fait des séries, etc. Le budget de scénarisation, ça m'a coûté entre 5 et 15K. À peu près. Pour écrire le scénario? Pour écrire le scénario, parce qu'on a mis du temps. C'est pas un scénario, tu l'écris pas en 3 semaines. Ah voilà, j'ai écrit un scénario. C'est presque 10 heures de show. C'est long. En gros, si tu veux, c'est une scène, une page, une scène, en gros.
Grosso modo, c'est ça. Donc, T'as combien de scènes dans un épisode de 45 minutes? T'en as un paquet quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc, 10 à 20, 25, 30. En gros, si tu veux, pour avoir un épisode de 45 minutes, pour être bien au niveau des pages, il faudrait avoir 55 pages. Wow. 55 pages pour 45 minutes de show. Vous avez commencé à le filmer? On va commencer à le filmer. C'est combien d'heures? Fin de printemps, parce qu'on veut plus qu'il y ait de neige. C'est pour le tournage. Ouais, pour des raisons techniques, on préfère qu'il n'y ait pas la neige. On préfère voir le printemps et l'été pour commencer pour la première saison. Ça serait aux alentours de avril. Filmé. Avril, on va faire l'épisode pilote. Là, on est en train d'écrire justement les 10 épisodes de la saison 1. D'accord? Donc, on veut ça. On tourne le pilote de 1 et en fait, on va le proposer après aux plateformes de streaming. Nous, c'est ça le deal. Au lieu de d'abord tourner le truc, on monte le pilote, on donne le scénario. Je pense que c'est ça que vous auriez dû faire aussi. Parce qu'on parlait de ça avec NTM, puis je pense que c'est ça que vous auriez dû faire avant. Un pilote. L'envoyer à des plateformes. C'est ça, parce que ceux qui sont intéressés, parce que le truc, au lieu de dépenser, là, tu filmes. C'est ça, parce que si tu veux, le truc qu'on a eu les contacts, quand j'ai parlé avec les gens, ils nous ont dit apporte-nous le pilote, apporte-nous ta saison complète écrite, scénarisée, on regarde le pilote. Et si c'est bon et qu'on aime, on finance le reste. La différence avec son truc, c'est que eux autres vont posséder toute la propriété intellectuelle. Exactement. Fait que même si vous les mettez sur YouTube, puis ça crée un nouveau brand, iconic brand, ben tu possèdes 100% du IP. Mais nous, alors que vous allez vendre le IP. C'est ça. Souvent, le meilleur, comme si je regarde les séries que moi j'aime le plus, c'est jamais le premier épisode que j'ai comme waouh. C'est toujours au milieu, peut-être la fin. Moi, j'écoute une série, là, le premier épisode est nul, je regarde pas le reste. Oui, moi aussi, c'est le premier épisode qui doit me frapper. Si le premier épisode ça hype pas, c'est sûr. Mais honnêtement, moi, ça m'a pris une saison avant d'embarquer dans Breaking Bad, puis finalement, j'ai regardé 5 saisons. Breaking Bad, la première saison, le premier épisode est fou. Moi, c'est vraiment après la première saison que. Moi, je l'ai regardé 3 fois. C'est pareil. Les 5 saisons. Tu sais quoi, là, je suis dans la saison 3 de Breaking Bad, là, je suis en train de me le refaire en parallèle. Même Ozark aussi. J'ai regardé 2 fois. T'aimes Ozark? Avez-vous regardé 1899? J'ai pas voulu regarder. Tu sais que je suis le seul à pas avoir regardé Ozark. Ozark? Bon, tu vas. C'est Breaking Bad version 2, mais blanchiment d'argent. Mais parce que c'est l'acteur que j'aime pas, il est boring, l'acteur. Voilà, ce soir tu dors pas. Va voir Ozark. Non, mais il est vraiment bon. Fini le sommeil. Mais il est vraiment bon. Incroyable. C'est pas ennuyeux? Non, c'est génial. C'est génial. C'est Breaking Bad. Ça rentre ou pas, c'est bon. Hein. Ah ouais? Parce que moi, l'acteur, je l'aime pas, en fait. De base, il fait Marty Bird. Premièrement, il a joué. Ouais, Marty. Il est incroyable. Il joue bien, mais oui, mais il a joué dans. L'émission est sous-compte. L'émission est retenu, frérot. Les amis, vous avez vu en direct une bouteille qui a popé de Blue Hyper. Je pense que t'as avec un shot à l'émission est folle. On parle de la place. Ça tire à Montréal. C'est ça, non. On parle d'Ozark, blanchiment d'argent. Je veux un peu. S'il vous pour tout le plaît. monde, vas-y. Serre aussi pour Renaud. On va finir cet épisode en Prends le beauté. verre en truc. On doit pas. Pas trop pour moi, ça va. T'as un truc pour nettoyer? Oui. W m'a fait un sérieux verre de vodka. W, ça, c'est ça. Merci. Tiens, ça c'est pour toi. Merci. Ouais, moi aussi. C'est gros, ça meurt. Mais 18,99 sur Netflix, ça vient de sortir. Ça fait Oh, pas j'ai longtemps. regardé. J'adore. J'adore. Complètement fou. Allez voir 99, c'est fou. Oui. Tu dors pas ce soir. Je te le dis. Tu dors pas de la semaine, mon homme. Ça te rentre dans la tête. Ouais. T'es rendu à quel épisode? Premier épisode, je viens de commencer là cet après-midi. C'est un absolument mindfuck. Merci. À la tienne, au succès de Nuage Film, au succès du podcast. D'ailleurs, c'est ça que je voulais te dire. Le 13, à vous deux messieurs, le 13 on organise, comme vous savez, l'épisode en live de On s'en parle. On va faire 6 heures de direct, on va avoir plein d'artistes, des humoristes, des chanteurs, etc. Ça va être ici? Non, ça va être à Campus Coworking, donc c'est au 2700 rue Angus à Montréal, donc dans l'Est un peu. Avec un public? Avec public, okay. Exactement. Donc les places sont à $35. Donc si toi tu connais du monde et que tu as envie de venir, vous êtes les bienvenus. Il y aura un stand lounge pour le public justement. Okay.
Il y aura de la bouffe, tenu par alcool. Café Gentili, donc bouffe, alcool, il y aura des cocktails faits maison, enfin ça va vraiment être bien. Et vous pourrez assister au show, au podcast, Chef tout ça. aussi. Chef oui chef aussi va être présent. Toi, je sais que tu m'as dit que tu serais présent avec nous, donc tu vas être présent. Il aime ça confirmer les présences pendant qu'on est live. Moi, je suis comme oui, bien sûr. Non, après, t'es pas obligé de rester les 6 heures, mais je sais que tu vas faire une petite intervention. Tu vas être là parce que notamment, on va recevoir, je l'avais annoncé hier, mais je le réannonce là parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose, je suis content. On va avoir le président de la télé Native TV qui va être avec nous, justement. C'est qui? Ben, ok. Mais oui, ils essayent d'avoir justement ici de signer une pétition pour qu'ils soient comme TVA, comme Novo, de rentrer justement dans le bouquet public. Donc c'est ça. Donc nous on les supporte. On s'en parle, support Native TV. Donc c'est ça. 13 décembre. Le 13 décembre de 18h à minuit. Donc si vous ne pouvez pas être J'ai hâte de présent, voir comment ça va se dérouler, man. ça va être 6 heures de live, bordel. c'est fou, là. 6 heures de Alors, live. il y a les mollos à la vodka. Là. Non, sinon tu tiens pas. Devenu à Mais 10 heures. je vais vous annoncer un petit peu comment ça va se passer. Ça va être super simple parce que même pour nous, parce que c'est vrai que 6 heures de live, on se dit comment vous allez faire pour parler pendant 6 heures. Mais comment j'ai organisé ça avec Marie-Hélène. Merci à Marie-Hélène qui m'aide à organiser ça d'une main de maître parce que Marie-Hélène, celle qui travaille pour Studio Campus, a quand même travaillé pour TVA. Et elle faisait des émissions de TV pour TVA. Donc elle connaît la gestion. C'est pour ça que quand on vous dit qu'on va faire du live sur YouTube, c'est on fait une vraie émission télé. 15 caméras, 18, c'est vraiment, on va filmer comme si tu étais sur TVA. Et en fait, ça va se passer, on va recevoir à chaque fois 2 invités, donc 2 artistes. Donc on aura l'équipe de chroniqueurs, avec les 2 artistes, on sera toujours 9 sur le plateau. Et en fait, chaque artiste aura 15 minutes d'interview et de débat. Donc pendant une demi-heure, on va parler. Et après, il y aura une demi-heure de performance. Ce qui fait que pendant la demi-heure de performance, nous, sur le plateau, on peut souffler, manger, boire un bout, se détendre, etc. Pisser s'il y a besoin. Ce qui fait que ça va être réparti. J'étais plus sûr. Là. L'heure va être répartie quand même à une demi-heure, une demi-heure, une demiheure, une demi-heure. Donc c'est quand même pas mal. Ça va passer vite. Ça va passer vite, ça va passer vite. 6 heures, on dit waouh, mais vous allez voir, la soirée va passer tellement vite. Et on a des talents de fou. On va avoir Salimo, on va avoir Bridja qui vient de France, on va avoir Moto qui va performer, on a Keisha qui va être là, on a Pierre-Luc Racine, Will Murphy qui va être là, on a Dolino qui va être là, un humoriste. Il y a vraiment du beau monde. Florian, notre chroniqueur aussi, qui va performer 15 minutes. Et plus des invités surprises. Dounia qui s'est annoncé. Non, Florian, on doit le laisser au moins 2 heures à performer. Non, jamais il tient 2 heures de Florian, jamais il tient 2 heures. Non, 15 minutes, c'est déjà bien, c'est ça. Donc, si tu connais du monde qui sont intéressés ou si vous pouvez pas venir, regardez sur YouTube, ça va vraiment quelque chose d'énorme. Donc voilà. On arrive à presque 1h20. Est-ce que tu as un message à faire passer? On demande à tous nos invités à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année qui s'en vient, 2023? Le message à tous les créateurs, c'est d'essayer de travailler plus sur les valeurs qu'ils veulent dégager parce que l'influence qu'ils ont sur les jeunes est très importante. Je suis d'accord. Puis c'est souvent une question que je me demande, est-ce que, tu sais, récemment, il y avait une hausse de violence à Montréal. Est-ce que c'est à cause de la musique? Sûrement la PCU. C'est l'inflation, ça, mon homme. Non, je te dis, c'est la PCU. Surtout, ouais, l'économie tombe. C'est sûr que ça a une cause. Mais souvent, je me demande, est-ce que la culture a une influence sur la violence ou c'est plus la violence qui a une influence sur la culture? Ou c'est un cercle vicieux? Je pense les deux. Moi, je pense que c'est les vidéos qui influencent le monde à la violence. C'est les deux. Ça fait partie de nous de façon inhérente. Puis non, parce que si moi, demain, je fais un clip puis j'ai envie de montrer que je suis un gros chef gang. C'est sûr que ça influence. Alors que je suis un faggot, dans le fond. Tu comprends? Mais comme c'est dans mon vidéo, je veux montrer au monde que je suis un gang shit. Alors que dans le fond, je suis juste un gentil garçon. Mais toi, quand tu vois ça, tu penses qu'il faut que tu sois un gangster toi aussi. Exact. Tu comprends? Je pense que c'est les vidéos qui influencent. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Le monde, ils veulent voir ça, là, puis le monde... Ben, ça va en plus que, regardez, je fais mes devoirs. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Mais finis ton message. J'ai une question à W. Mettons les problèmes de gambling. No comment. Les problèmes de gambling, right? Les gens qui promotent le gambling, est-ce que c'est à cause de eux qu'il y a des gens qui ont des problèmes de gambling? Ou c'est parce qu'il y a du gambling en général? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est la nature humaine qui est une portion de ta réponse là-dedans. Puis c'est la même chose avec la violence. C'est qu'en nous, il y a des façons d'être qui sont omniprésentes. Puis je pense que la culture l'influence. Là, tu as parlé de gambling, mais tu peux pas comparer de l'argent avec des vies humaines. Tu comprends?
Il y a du monde qui sont morts, bro. Il y a des monde qui se suicident. Il y a du monde qui se suicident. Parce qu'ils sont ruinés. Parce qu'ils sont mais ruinés, parce qu'ils étaient millionnaires, ils ont tout perdu. Il y a une histoire que ça c'est véridique. Il y a une histoire à Monaco, un gars qui était allé dans un salon privé, il était millionnaire, le gars. Il a joué jusqu'à faire venir son avocat, à faire signer des papiers comme quoi je donne ma société, mon machin, parce qu'il voulait se refaire. Il a tout perdu. Oui, mais frérot, ça tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai eu des problèmes de gambling avant. Tu comprends? Mais c'est mental, bro. Si tu dis que ta vie va mal à cause que tu perds de l'argent, bon, je suis parti au casino, je me suis barré pendant 6 mois. Je suis parti moi-même par moi-même. Je me suis barré. Puis j'ai plus ton envie là d'aller au casino. Ouais, mais tu parles de casino là, ça me tombe pas. C'est la même façon jamais que les été gens retourné qui utilisent la violence pour canaliser leurs émotions. Tu sais, ils peuvent... Tu comprends? Moi, ce que je pense, c'est que c'est des comportements qui sont dans la nature humaine. Fait que la culture a une influence là-dessus, mais... Personnellement parlant, Dieu merci qui m'a donné un cerveau que je peux raisonner. Il y a des affaires que je dois faire et des affaires que je peux pas faire. Mais c'est la même chose avec la violence. Maintenant, c'est c'est des choses différentes. C'est une addiction. Là. C'est une dépendance versus ce qu'on démontre la violence. Une dépendance, je dis pas que c'est la même chose. Je fais juste dire que c'est des... Parce que lui, sa question, c'était est-ce que c'est la culture qui influence ou augmente les comportements, ou est-ce que c'est les comportements qui influencent la culture? Moi, je dis c'est les deux. Ou est-ce que ça fait partie de notre nature humaine, donc les artistes vont en parler, c'est normal, on parle de comment, c'est quoi la nature humaine, on parle de c'est quoi qui se passe dans la vie, puis de l'autre côté, ben, ça fait partie de la nature humaine. Fait que si tu as un environnement qui fait la promotion de la violence ou du gambling, ben, il va y avoir plus de violence, il va y avoir plus de gambling. Fait que tu as raison de dire que ton message, c'est qu'on a une influence sur les jeunes. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et... En tout cas, tout ce qui se passe sur les vidéoclips, guys, pensez pas que c'est réel. Là. C'est all fake. C'est on est 90%. Et là, c'est quelqu'un qui réalise, qui vous le dit. Donc, c'est tout fake. Tout fake, que ce soit violence, tout ça, c'est... Les chars sont loués, c'est pas des vrais lambeaux. Mais c'est vrai que les chars sont loués, mais des fois, ils sont prêtés, tu vois. Donc c'est ça. Renaud, merci à toi aussi d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Tu fais partie de la famille On s'en parle. On se voit le 13 ? Bien sûr. On se voit le 13, super, impeccable. Et puis, vous le reverrez pendant toute la saison numéro 2, donc 2023, dans tous les sujets vraiment sérieux, politiques, journalistiques. Ennuyeux. Non, pas ennuyeux, parce que c'est ça, c'est très intéressant. Ça donne à faire débat. Et puis, je pense que l'année 2023 nous réserve pas mal de surprises. Merci à vous, guys. W, un dernier mot. Profitez de la vie avant que la vie profite de vous. Oh, très spirituel, ça y est, on s'arrêtera sur ça. Merci à vous les gars. C'est un plaisir. Bye bye, passez une bonne soirée. Merci à toi Vlad, merci beaucoup. Ciao.